Erev Tov, Hashem Hashem, Naaseh V'Natzliach. J'aimerais s'il vous plaît pour l'accueil de Malka pour sa maison, qu'on applaudisse très très fort. Kelimzot ou Maasim Tovim, c'est quelque chose de grandiose que de pouvoir faire grandir la Torah dans ses murs. C'est un commandement de Mishnah, dans la Mishnah de Masechet Avot. Yehi betecha bet va'ad hachachamim, que ta maison soit toujours ouverte, Bezrat Hashem, pour l'enseignement de la Torah. Si vous n'avez pas de chaise, je demande à Malka vous en donne une. On me demande de faire le cours Leilun Nishmat. On est donc à Jérusalem pour Jean Abraham ben Georgette, Rachel bat Sarah, Léon Yehuda ben Julie, l'élève Alpha Abdalim pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël du Flalam. D'accord. Quand je vous ai dit bonsoir, il n'y a pas eu de bonsoir, mais pour la réfoua shlema, tout le monde intervient. Bonsoir. Meir Shalom ben Simi, Luna bat Esther, Esther bat Sol. Je rajouterai avec l'aide d'Hachem, Julo, Yadon, Shem Shulachayou, et tous les malades d'Israël. Celles qui veulent se marier, celles qui veulent des enfants, celles qui veulent la parnassa, celles qui veulent se débarrasser, celles qui veulent retrouver leurs enveloppes, les militaires, celles qui veulent le Mashiach. Mashiach, Bezrat Hashem. Il a dit le Rav. Donc, ce soir, et une fois de plus, je remercie mon épouse de m'accompagner. Au Hachem, partout où je vais, Darabah. Il n'y a pas d'homme apprécié s'il n'y a pas une femme derrière pour le soutenir. Et j'en profite pour te remercier. N'oublie pas le chèque après. On m'a demandé de faire pour la première fois un cours sur Triat Amitim, donc j'ai eu à peine le temps de m'asseoir ce matin, mais je n'ai pas pu préparer mon cours parce que j'ai été constamment dérangé au bureau par des rendez-vous, des problèmes de Shlom Bayit, des questions d'Alachot non-stop. Donc je me suis marqué des pseudo-phrases, mais c'est un sujet qui est très riche, et comme vous le savez, hormis les Gemarot et le Zohar, on n'a pas beaucoup réellement de références sur la résurrection des morts. Même les livres de Moussa, les livres de morale ne parlent pas réellement de la résurrection des morts. Donc en ce qui nous concerne, on va essayer, Bezrat Hashem, de partager ensemble ce soir quelques notions sur l'existence de l'humain sur Terre et sur la résurrection des morts dans les shlavim, c'est-à-dire dans son évolution. Parce qu'il faut savoir que pour comprendre où on va, on est obligé d'abord de comprendre d'où on vient, car on ne peut pas voir la résurrection des morts si on n'a pas compris Bichlal pourquoi on est venu au monde. L'un ne va pas sans l'autre. Alors il faut comprendre que à la création du monde, le Créateur, Boré Olam, quand il a créé l'homme dans une idéologie parfaite. Cette idéologie, c'est un monde de bisounours, tout est rose, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de problème nulle part. Et, je rajouterai, il n'y a pas de mort. La notion de maladie et il est mort le poète n'existait pas dans les plans divins. La faute originelle. Pardon ? La faute originelle, c'est vous ? Vous dites c'est le fruit qui a été mangé par Adam ? Rabotaille, on la chope, c'est elle. Dans la faute originelle, malheureusement, à cause du fruit, entre guillemets, il faut comprendre de quoi on parle, qui fut consommé par Adam et Ève, va convoquer 10 malédictions, 10 réparations, pour qu'on a déjà fait récemment. Pour la femme, 10 réparations pour l'homme, 10 réparations pour le serpent, 9 réparations pour la terre, en tout 39, qui correspondront aux 39 travaux du Beth Amikdash et 39 travaux du Shabbat. Réparation Shabbat et Korbanot ensemble feront la capara de nos folies. La dernière des réparations pour le serpent, l'homme et la femme, pourquoi 9 la terre et pas 10 ? C'est pas juste, parce que la terre ne mourra pas. C'est-à-dire qu'on a tous 9 malédictions à cause de la faute originelle, plus une. C'est pas 10, en réalité c'est plus une. Est-ce que l'homme finit par mourir ? Oui. La femme ? Oui. Le serpent ? Oui. La reine, la dernière des malédictions, c'est Vehamita. Comme ça l'explique Rabbi Eliezer ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45. Là-bas il dit Vehamita. Mazé Vehamita, parce qu'il va falloir refermer la porte de ce que l'on appelle la mort. Qu'est-ce que c'est réellement la mort ? Pour comprendre cela, c'est pas shoot mais on. Il faut comprendre d'où on vient.
La Neshama vient de ce qu'on appelle dans la Chassidut, dans la Gemara et le Zohar, Chelek Eloka Mima'al Mamash. C'est-à-dire d'un monde extrêmement élevé. Dans la Kabbale, vous venez toutes du monde de la Beria, qui est juste en dessous le monde de la Hatzilut. En deux mots, en français, pour notre niveau à nous, nous venons d'un monde qui se trouverait en dessous du Kisé Akavol, du trône divin. On va s'arrêter là et pas besoin d'aller plus loin. Notre Neshama vient d'un monde extrêmement élevé. De ce monde extrêmement élevé sort une harmonie qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. C'est un Gan Eden que tu kiffes ta race, non-stop. Comment tu es? Comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a pas de mots. Tu kiffes. C'est comme si tu as pris un joint, mais un très long joint, et que tout va bien dans ta vie. Comment tu es? Tu es bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un monde parfait. À un tel point que le Zohar nous dit que chaque fois que l'ange Laïla voit un couple qui s'aime et qui va chercher une Neshama pour la faire descendre dans le ventre de cette maman, un combat sans précédent démarre dans le ciel. Les Neshamot refusent et se battent contre l'ange pour ne pas descendre dans le ciel, du ciel vers la terre. Ils ne veulent pas venir dans ce monde. 9 mois de galère dans un ventre comme ça, et dès que tu sors, tu te prends une tannée dans les fesses, tu n'as pas dit un mot. Dès que tu dis un mot, tu pleures, tout le monde dit Mazel Tov. Ils sont fous ces gens-là. Moi j'aime, ils disent Mazel Tov. Si tu as un mec, coupe. Ensuite tu grandis, on te demande d'aller dans une école, on te fait faire des mathématiques, tu ne te serviras jamais de cela toute ta vie durant, tu as des portables aujourd'hui pour faire les trucs. Quand tu grandis, on te responsabilise de tout ce qui se passe, on te met à l'armée, des factures, le mariage, les enfants. Les mains comme c'est. T'as oublié les mains là. Là-bas, il n'y a pas de souci, ni de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas gagner. Là-bas, tu kiffes. Pourquoi descendre dans un monde qu'on appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge, alors que la Neshama ne supporte pas le mensonge? La Neshama de chaque personne est d'une simplicité et d'une pureté telle qu'elle ne supporte pas, dans sa sensibilité, la trahison, le mensonge, l'orgueil, toutes les mauvaises midotes. C'est pour ça qu'on appelle ça Chelek Eloka Mima'al. Elle est au-dessus de toute chose. Elle rejoint l'idéologie divine. La Neshama souffre énormément. Résultat, quand on arrive dans ce monde en bas, eh bien cette Neshama est descendue. Pourquoi est-ce qu'elle est descendue? À quoi ça sert? Si Dieu, tu es bon. D'ailleurs, tout le monde t'appelle le bon Dieu. Alors pourquoi, si tu es si bon, tu nous mets dans une telle galère? Rabbi Hanina, il vient nous dire, Rabbi Hanina ben Dosa, Ratsa Akadosh Baruchu, les Akot et Israël, les Fichach, Irba lahem Torah Mitzvot. Le Créateur du monde a dit, c'est très simple. Comme enseigne le Rav Dessler, étant donné que l'homme et la femme ont fauté d'une certaine façon, de façon préventive et volontaire. Pourquoi volontaire et préventive? Ils savaient la vérité. Réponse du Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu. Parce qu'ils ne voulaient pas manger le pain de la honte gratis. Ils voulaient avoir le mérite de dire à Dieu, moi qui ai été créé comme un homme, pourquoi je suis un ange? Qu'est-ce qu'un ange? Si je prends les lettres du mot malach et que je le mets en face d'un miroir, j'ai les lettres du mot kulum. Un ange n'a pas de libre arbitre. Un ange n'a pas de mérite. Un ange n'a pas de triatamétine. Un ange n'a pas de punition. Pourquoi? Parce qu'il n'est rien. Il n'a pas de libre arbitre. On lui dit fais, il fait. Pourquoi fait, il fait? Vous vous trompez tous. Les anges, Bevadaï qu'ils ont un libre arbitre. Et la preuve en est, il y a des gens qui ont désobéi à Hachem. Alors ils ont ou ils n'ont pas? Réponse qui fait le shalom entre ces deux grandes questions. Bien sûr que les anges ont un libre arbitre. Bevadaï qu'ils ont un libre arbitre. Alors ils ont ou ils n'ont pas? Vous allez me dire que c'est clou. Il dit, ils ont un libre arbitre, mais il est mis en laisse. Pourquoi? Comme ils voient Dieu. Imaginez maintenant, je vous donne un exemple, Emma d'Avardomé. Imaginez un voleur. Imaginez un voleur. Il vient pour faire un casse dans une banque, seulement il voit des CRS devant la banque. Lui, il a le libre arbitre pour faire le casse? Oui ou non? Oui. Mais il a conscience que maintenant, il y a des flics qui sont devant la banque. Il va le faire? Non. C'est ce qui se passe pour les anges. Mais Vadaï qu'ils ont un libre arbitre à un certain degré chez eux, les anges. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent? Parce qu'ils sont tellement conscients que Dieu les regarde, contrairement à nous qui sommes dans un contexte où Dieu nous regarde à la synagogue, pas à la maison, pas il est chez moi, tu crois. On a du mal avec ça. Ouais. Donc nous, on fait un petit peu ce qu'on veut. Allez, on va faire un petit peu du Lachonara, un petit peu, on va regarder à droite, à gauche. Pourquoi? Quand on rabbi sur 8 milliards d'individus, juste moi, tu regardes, c'est pas possible. La reine, les anges, eux, ils vivent cette réalité que Dieu les regarde vraiment, ils le sentent. Donc, ils n'ont plus de libre arbitre, même s'ils l'ont. Pourquoi? Parce que la conscience qu'ils vivent ne leur permet pas de fauter. La conscience est forte. Quelqu'un m'a raconté une fois qu'il était avec une fille dans une chambre. Je lui dis alors,
Il m'a dit, au moment où j'ai voulu le bisou, ouais, j'ai entendu une voix qui m'a fait. Il n'y avait personne. Il m'a dit, j'ai une fajra, je me suis barré. C'est du yiddish. Fajra. C'est un mot polonais. Fajra, il a une peur, il s'est barré. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es barré à ce moment-là, tu ne t'es pas barré avant? Il m'a dit, quand tu reçois un hé et que ça te pousse les cheveux à un coup de vent, tu te retournes ta personne, tu as les jetons. Je lui ai dit, tu as pris conscience de quoi? Eh bien, j'ai pris conscience que c'est quelque chose qui est en train de me dire, c'est pas bien ce que tu fais. Je lui ai dit, c'est toute la différence, et ton libre arbitre, il est parti où? Il m'a dit, quel libre arbitre? Quand tu sais qu'on t'observe, fais pas de bêtises, il y a une caméra. Mais c'est ça. Merci madame. On a le guilgoul de Mireille Dumas ici présente. Je pense. Je vois, mais je suis pas psychiatre. Alors, nous disions que cette personne-là, ici à Ishmaïa, d'une chaise, il s'appelait Adam Arishon, n'a pas voulu manger, comme vous le savez tous, du fruit, n'a pas voulu de cette vie que Dieu lui a offert, tout gratis, tout sur un plateau en or, ça ne m'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est tomber dans l'ombre de l'histoire pour retrouver Hachem de lui-même et lui dire, Hachem, donne-moi un Gan Eden, donne-moi une vie, redonne-moi vie, si vous préférez, donc Triat Ametim, redonne-moi vie, mais à la condition où je puisse me réparer de moi-même. Ça s'appelle la Teshuva. Et c'est pour cela que dès l'âge de vos 13 ans et 12 ans pour les femmes, vous rentrez dans ce qu'on appelle en psychologie l'âge de la révolte et dans le langage du Talmud l'âge de la bêtise. Pourquoi? La révolte. Vous avez remarqué vos enfants? Avant 13 ans et un jour, il reste encore le petit chichou, le petit ninou, le petit karagnitou. Après ça, le mec d'un coup, 8 pattes, des boutons. Qu'est-ce qu'il a? 2 poils, il est heureux, tu vois, il fait des déodorants et tout, il est bien. S'il regarde, j'ai grandi. Makara, chérie, avant les 13 ans, tu descends la poubelle, c'est fait, maman. Après 13 ans, avant 13 ans, ils veulent tous aller à la synagogue, ils veulent tous être gentils, attends, je t'aide. Génie et diwan. Dès les 13 ans passés, il devient adulte. Il y a en lui quelque chose de révoltant qui sort. C'est, si maintenant je te descends la poubelle, c'est parce que je le veux, pas parce que tu me le demandes. C'est ce qu'a vécu Adam. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit Pachout, je ne veux pas être un Yelet Katan, je veux être un homme. Je veux que si je ne faute pas, je le décide, et pas parce que Babaou il a dit. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de venir Bekochot Atzmi, avec mes propres forces. Baba, je suis Cynthia. Donc j'ai pas envie de cela. La reine, qu'est-ce qui se passe? C'est cette Neshama Teora. Elle descend du Tachat Kisei HaKavod, en dessous le trône divin. Et qu'elle monte sur le ring, qu'elle monte sur la terre, pour pouvoir se battre dans un monde de mensonges, alors c'est qu'automatiquement, on ne vit pas sur un ring. Imaginez le champion du monde de boxe. Moi j'ai des chaises ici pour ceux qui veulent. Imaginez un petit peu le champion du monde de boxe. Il s'entraîne pendant 2 ans pour devenir champion du monde de boxe. Comme un malade. Le jour où arrive le championnat du monde, il monte sur quoi? Le ring. Heureusement que vous êtes là. Il monte sur le ring. Et imaginez maintenant qu'il est sur le ring, il installe son fauteuil, sa chambre, sa salle à manger. Le mec, il s'installe. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Que c'est un fou. Pourquoi? Parce que quand on monte sur le ring, on ne monte sur un ring que pour se battre. C'est ce que dit la Gemara. Adam, la amol yulad. Pourquoi on est venu au monde? Pour nous battre. On n'est pas venu pour aller à Jean Lépin ni à Deauville. C'est pas marrant. Oui, mais en attendant, c'est comme ça que quand vous repartirez de ce monde et qu'on vous proposera la maison de Bobby, vous direz non, je veux celle de JR. Celle avec la forme comme ça, on va vous dire elle coûte plus cher. Hop, 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 j'étais chômeur de Shabbat, mitzvot, masim tovim, j'ai de quoi payer. Je ne veux pas gratuit. Je peux payer, c'est Torah et mitzvot. Donc vous voyez que ça vaut le coup. La différence, c'est que si vous n'avez pas travaillé, on vous donnera ce qui reste. Oui. Mais si vous avez travaillé, ouais, vous direz ça ne me convient pas, excusez-moi. Gabriel, veuillez m'emmener, s'il vous plaît, dans une maison beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que j'ai de quoi payer. Ça s'appelle Torah ou mitzvot, masim tovim, De toute façon, ce que je n'accepte pas, c'est la mort. Très bien. Ah, c'est à quoi? Très bien. Ça. Justement, on va parler de Triat Ametim, la résurrection des morts. Donc ça vous convient très bien. On va me faire ça toute la soirée. Mais la reine d'ici à Ishmaïa, écoutez bien. Et jusqu'au bout, ça vaut le coup.
Pour comprendre c'est quoi Triat Ametim, il faut comprendre Bémet pourquoi on est venu au monde. La réponse est simple. Si on posait la question sur le domaine, allez, je vais être très dur dans mes mots, psychiatrique. Adieu. Hachem. Shabaya Retzinit. Si tu m'as fait naître pour que je vive, alors pourquoi je meurs? Exact. Pourquoi tu m'as donné La vie. la vie? C'est psychiatrique, il y a un problème qui ne va pas. D'accord? Im noladiti. Le pire, c'est pas ça, c'est que le roi Salomon nous en prend quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tov Shem Mishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Ça veut dire, écoutez bien, la débilité des mots, si on ne la comprend pas, c'est vraiment, ça fait peur. Ça ne fait pas peur au niveau babaou, ça fait peur au niveau psychologique. À partir de quand un homme commence à mourir? Un homme et une femme commencent à partir de quand commencent-ils à mourir? Écoutez bien. Bah, à partir Dès la Tu naissance. viens de... à partir de Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. L'âge zéro. Attends. bien sûr. Ça veut dire que la Torah vient nous apprendre qu'on commence à mourir le jour où l'enfant il sort du ventre de sa mère. Il est né le divin enfant, il voit les néons comme ça, il dit oh Léa, qu'est-ce que je fous ici? On lui dit Baba, le compte à rebours de ta mort commence. T'es venu pour 80 ans, 120 ans, mais quoi qu'il advienne, chaque anniversaire te rapproche du départ. Et le roi Salomon nous dit si tu poses la question pourquoi tu es né pour mourir, la question Bichla va beaucoup plus loin que ça du matin. Et ils insistent. C'est comme moi. C'est pas vrai, je suis pas. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, si on comprend ce qu'on vient de dire, ça fait peur. Ça veut dire que le jour où tu viens de naître, c'est le jour où tu commences déjà ta chute. Les mains d'Abardomé, je vous le fais. Voici à quoi ressemble la naissance et le départ. Un enfant vient de naître et il va faire son trou. Ça veut dire qu'il est en pleine chute du jour de sa naissance. Mazel tov, alma mazel tov. Ayom po machar bakever. Lama. Réponse. Parce que tu n'es pas venu pour vivre sur terre. Tu es venu pour ramasser des mitzvot pour savoir comment tu vas vivre après sur terre. Je m'explique. Je m'explique. Une personne devait partir en vacances dans une île où tout était extrêmement beau. Une ville, comme on dit en anglais, is gonna fine. Ça veut rien dire, mais je dis ce que je veux. Une ville que quand tu vas là-bas pour les vacances, tu t'en souviens toute ta vie durant. Parce que quand tu rentres dans cette ville, une fois que tu as le ticket, tu peux profiter de tout. Et il y a de tout qui est d'être mon chef d'Israël. Mais pour kiffer, toi, tes enfants, ta femme, un délire total. Seulement, avant d'aller dans cette ville, il faut aller travailler dans une usine pour avoir le ticket. Les manolanou la olamazé, pourquoi est-ce qu'on est venu dans ce monde? Pour prendre le ticket, pour qu'on aille dans la ville, pour passer nos vacances. Et c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Michelo echim me erev Shabbat. Michelo tarach me erev Shabbat. Celui qui n'a pas su à préparer son Shabbat. Le poisson hlami, les couscous boulettes, les 18 salades différentes avec les belles couleurs, les petits fours à la fin, le gâteau, la pastèque. Et toi, tu finis comment? Ouais. Mais tout ça, quand tu vas le manger à la table du Shabbat, il faut bien que la maman, la journée, elle l'ait préparé. Elle a préparé en combien de temps? En 2 jours. En 2 jours. Et en combien de temps ça se mange? En ligne. Tu vas travailler, on va dire comme ça, 7 heures, 8 heures, peu importe. C'est pareil. Combien de tircha pour si peu de place à table? 2-3 chants de Shabbat, le petit halachot, le petit Vartora. J'ai trop mangé. D'accord, hein? Alzé, Ken. Et tout le monde est content, on attend Shabbat. Et on aime le Shabbat. Pourquoi? Pourtant, c'est une grande tircha. La seule différence, c'est Mehen Olamaba. Le Créateur du monde nous dit le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. Mashma Mikan. Que quand tu viens dans ce monde, le monde dans lequel tu es venu au monde, tu commences à mourir parce que tu n'es pas venu pour vivre. Alors dans ce cas-là, c'est horrible. Au niveau philosophique. C'est horrible, c'est bon, je pense. Oui, non, mais c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de votre horrible à vous. Je parle de ce que je veux dire moi. Soyez patient. Du scotch. Vous allez comprendre. Si maintenant, moi, je viens et je me pose la question suivante. Si je viens dans ce monde, imaginez un petit peu l'image que je vous donne. Un homme construit une énorme tour, comme le Kolbo Shalom à l'époque à Tel Aviv. Ouais. Une superbe tour. Il arrive enfin, après des années, au 50e étage ou 70e étage de sa vie, peu importe. Le jour où il pose l'antenne, il meurt. C'est débile. C'est débile. Et c'est ce qu'on vit.
Une personne travaille toute sa vie durant, elle arrive à la retraite, le médecin, l'hôpital, goodbye. Alors quoi, j'ai travaillé tout ça pourquoi? Si peu de temps. Et la reine tout est bien. Le but de la vie, c'est pas de vivre, puisque le roi Salomon nous dit, tu commences à mourir du jour de ta naissance. Mashma. Donc c'est pas de vivre. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Et ça, ce serait un échec inacceptable. Ça voudrait dire que si dans ce cas-là, c'est d'ailleurs là, c'est un des principes des témoins de Géo dans leur philosophie à 2 francs 6 sous, qui ne veut absolument rien dire. J'ai sorti plusieurs juifs de leur secte, grâce à eux j'ai eu ce mérite. Eh bien, eux, ils ont basé leur système en disant il n'y a que du Gan Eden, mais en réalité, il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a pas de résurrection des morts. Donc, dans ce cas-là, alors, à quoi ça sert d'être honnête? Moi, si demain, je sais qu'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de Gan Eden, pourquoi je fais tout ça? Je ne vais pas faire ça pour la Torah et les mitzvot, qu'on se comprenne bien. Mais pourquoi être honnête? Puisque de toute façon, ça deviendrait donc la loi du plus fort. Je vous pose une question. Quand un gros poisson voit un petit poisson, d'accord? Quand le requin blanc voit Nemo, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le bouffe. Il fait comme ça, hein, et il le mange. Mais c'est pas juste. Comment s'appelle le monde des poissons? Le monde des voleurs. Parce que là-bas, c'est la jungle, la loi du plus fort. Et pourquoi ils se permettent d'être dans un monde affreux où on se mange vivant? Pourquoi est-ce que les lions dévorent ou les hyènes des animaux encore vivants? Parce qu'ils n'ont pas de suite à leur mort. Étant donné qu'il n'y a pas de suite à la mort, automatiquement, c'est la loi du plus fort. Tandis que dans la Torah, la loi du plus fort n'appartient qu'à celui qui sait s'effacer et être humble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Étant donné que les animaux n'ont pas de suite après leur mort, il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a pas de Triatamétim, il n'y aura pas la suite du roi lion après. Ouais. Donc c'est normal que le lion il se batte pour son parti sur terre, parce qu'après sur terre, lui, ben, quand il meurt, c'est fini. C'est goodbye. Tandis que nous, les juifs, quand on meurt, c'est le commencement qui démarre. Ça veut dire que contre toute attente, et contre la chrétienté ou les autres religions, quand est-ce que nous commençons vraiment à vivre le jour de la mort? C'est pour cela d'ailleurs qu'on a tellement besoin d'eux, que quand ça ne va pas dans notre vie à nous, où nous on se prend pour des vivants, on va prier chez qui, je vous en prie? Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Baba, il est mort! Pas du tout. Il n'est pas mort. Là où il est, il peut plus m'aider que ce que moi je peux m'aider. Quand les médecins te disent que c'est fini, comme ça s'est passé à l'époque du Harizal, une femme qui a son fils qui est mort dans ses bras, elle l'a posé sur la tombe du Harizal, et lui a dit maintenant il n'y a plus que toi qui peux intervenir devant le trône divin. Au moment où elle a posé la tête de l'enfant qui était mort depuis déjà une journée, l'enfant est revenu à la vie, devant des témoins. Et regarde, s'il est mort, pourquoi tu vas sur la tombe? Pourquoi on s'occupe de cette tombe? Parce qu'on sait que la mort n'est rien d'autre que le retour de la vie duquel tu es venu. Tu existais, tu es monté sur le ring, tu t'es battu, champion du monde. Qu'est-ce qu'il fait le champion du monde quand il a gagné le combat par KO? Il a mis son Yetzerara, vous avez compris, KO. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec il dit, ah non, moi je ne descends pas du ring. Mais tu viens de gagner 15 millions de dollars. Ouais, non mais attendez, moi, je ne descends pas du ring. Mais t'es bête ou quoi? Quand il descend du ring, tout le monde lui fait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il va s'acheter la dernière voiture la plus moderne, les fringues, il va s'acheter une super belle villa, allez les gonzesses, et on y va, on va profiter de la vie. Sors dans la vie. Chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, le créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais Torah Mitzvot, le Kissouille en ce qui vous concerne, la préparation de Shabbat, le Shkom Bayit à gérer, il faut être psychiatre aujourd'hui, les enfants éduqués, la totale. La totale. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend toutes ces mitzvot et tu n'en verras pas les fruits sur terre. Tu te poses la question, je ne comprends pas. Je me suis donné à Hachem, Shomer Negiah, j'ai fait Shabbat, j'ai mangé Kasher. À quoi ça sert? Regarde, des Chilonim, rien qui kiffent. Ils voyagent, ils font n'importe quoi, ils font des défilés. Et moi, j'ai rien. C'est normal, c'est marqué dans la Torah. Le livre de Devarim. Akadosh Baruch Hu ma'avir le'areshaim al panav le'avido. Le créateur du monde, dès qu'une personne ne mérite pas de Triat Ametim, qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas les Hachem. Tu as fait une mitzvah, tu as donné de la tzedaka un jour. Baba, prends la voiture. Quoi, tu as aidé une femme à traverser la rue parce qu'elle avait des sacs qui étaient lourds. Gmilut Rasadim, pas de problème. Prends la villa. Tu n'as pas de Olam Haba. Donc toi, tu ne te réveilleras pas Triat Ametim. Mais la reine, quand vous voyez des gens qui sont loin de la Torah et qui profitent de la vie, c'est pas un bon signe. La Torah, dans le Sefer Torah, nous le dit, c'est pas Rashi, simplement qui le dit. Dans le Sefer Torah, Akadosh Baruch Hu ma'avir l'areshanim al panav leha avido. C'est le avido. Pour lui faire perdre le salaire, ce qui fait que quand il partira en disant, maître du monde, pourquoi un jour j'ai pas donné de l'argent à une tzedaka, pour ne pas avoir aucune mitzvah, et Dieu lui répond, à ce moment-là, dit Zohar Akadosh, ne t'ai-je pas donné tout ce que tu as voulu sur terre?
Dis. Pourquoi? J'aime pas les dettes. Par contre, nous, dans le monde de la Torah, on est dans la Torah à Mitzvot, on n'arrive pas à finir le mois, on a plein de galères, on ne comprend pas pourquoi. Hachem, t'es où? Punaise, je suis de ton côté, viens un peu du mien. Où est-ce qu'est mon khatan? Pourquoi la parnassale est si difficile? Les problèmes de droite et de gauche. Ribochon, qu'est-ce que tu fais? Alors à quoi ça sert les mitzvot? Et Dieu te répond, mais t'as rien compris. Les mitzvot que tu m'as donnés, je ne veux pas les investir dans du sable. Je ne veux pas les investir sur un ring. À mettre un beau salon sur le ring. On ne vit pas sur le ring. Le ring, c'est juste pour se battre. On descend du ring. Et là-bas, je t'ai gardé tout ton argent parce que tu vas profiter maintenant d'un monde éternel qui finira par Triatametim Ve'olam Abba Leachar Yemot HaMashiach. C'est ce que fait le Créateur du monde. Okay. Il y a une question qui dit il y a bien de grands rabbinim riches. Tout à fait. J'espère en faire partie un jour. Tout à fait. Il y a des rabbinim qui sont riches. Et il faut savoir que c'est très difficile pour un rab d'être riche. Parce que le Yetzer Hara d'un tzaddik, si vraiment c'est un grand rab, il est très haut. Et quand on a de la richesse, on a plus tendance à vouloir voyager, à vouloir faire des choses qui peuvent nous éloigner de la Torah. Et c'est pour ça qu'un rab qui a de l'argent doit mettre cet argent au service du peuple d'Israël. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'a fait Shmuel Hanavi, c'est ce qu'ont fait tous les grands d'Israël. Ils sont là pour aider le peuple d'Israël. C'est à ça que doit servir l'argent, comme c'est marqué dans Haggai, prophète d'Israël, chapitre 3. Li hakesef, veli hazahav, neum Hashem tzevakot. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, discours de Dieu. Et c'est pour cela qu'on aura des comptes à rendre sur le moindre centime dépensé, car l'argent lui appartient. Les questions, c'est à la fin ou maintenant? Ça dépend si elles sont d'ordre général et dans le sujet. D'accord. Donc en fait, la Neshama, elle était pure. Pourquoi elle descend pour faire des mitzvot? Qu'est-ce que ça lui donne en plus? Elle vient d'Hachem. Je viens d'expliquer depuis une demi-heure, ce qui m'inquiète beaucoup. Alors, je viens de vous le dire parce qu'on ne voulait pas manger le pain de la honte, c'est-à-dire gratis. On voulait acquérir du mérite pour pouvoir revenir à la source originelle et dire à Dieu, maintenant, je ne viens pas parce que tu m'as créé gratuitement, je reviens avec des mitzvot dans les mains. Voilà. Donc, je veux mon olam haba, non pas parce que tu me l'as offert, mais parce que je le mérite. Donc, je peux me le payer. C'était après Adam et Ève. Oui. Ah, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans un monde. Je voudrais quand même avancer parce que je me suis donné 1h15 et on a un mois pour 3 heures, parce que rien que les titres que j'ai marqués, c'est des développements expliqués pour arriver à Triametim, qui est le cours principal de ce soir. Alors, je vais avancer, vous garderez les questions en fin de compte pour la fin, si c'est possible, pour tout le monde. Le combat. Malheureusement, alors si vous voulez savoir, c'est qui est réellement le combat de nos vies? Qu'est-ce qu'on doit combattre? Le Yetzer Hara. Ce qui paraît, c'est une espèce d'ange avec 2 cornes, une queue comme ça. Il a un trident, il a 2 dents qui poussent, et il fait ha ha. Je ne sais pas ce que c'est le Yetzer Hara. Moi, j'ai employé un autre terme. C'est vrai qu'il se trouve dans le côté gauche de l'homme. Le Yetzer Hara, c'est celui qui t'empêche, avec froideur, d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est celui qui te dit j'en ai marre de la vie. C'est celui qui te décourage, qui te fait croire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est celui qui agit au niveau du sentiment gauche, dit la Gemara dans Masechet Brachot, sur l'homme. Et il est très facile de prouver que le Yetzer Hara existe. Tu dis à quelqu'un à 1h du mat, tu veux pas qu'on sorte, on va en boîte de nuit, Kaut Rabbi, il a la force. Tu lui dis à 8h, viens, on vient à un cours, et tu te dis je suis crevé. Donc c'est pas compliqué, les preuves sont larges et importantes. Et les gauchers, les gauchers, c'est un autre petit coup. D'accord. Le vrai combat se situe entre le corps et l'âme. Voilà. Ce que veut le Yetzer Hara, je vais vous le dire dès maintenant pour qu'on avance beaucoup plus vite. Ce que veut le Yetzer Hara, c'est un divorce. Il veut absolument qu'il y ait un divorce qui va créer ce qu'on appelle malheureusement des anomalies psychologiques. Ça s'appelle le mal de vivre. Dans la Chassidoute, on en parle énormément. Le Yetzer Hara, comme le disent tous les livres de Moussa, fait en sorte que le corps veut le monde du plaisir physique et matériel. Ça veut dire que le corps veut les désirs de ce monde. Il veut l'amour, tel qu'on pourrait le comprendre. Il veut la belle maison. Pour les yeux, on est prêt à dépenser des millions dans une maison. Rien que pour les yeux, des jardins qui n'en finissent pas. Pour le plaisir des yeux, alors que dans la vie d'un homme, si on prend une caméra où on le suit, sa vie c'est le fauteuil, une place à table et sa place dans le lit. C'est à ça que se résume la vie de chaque homme, les plus riches jusqu'aux plus pauvres. Si on se mettait une caméra, c'est toujours le même fauteuil, merci mesdames, la même chaise et le même lit. Et puis, tout le reste, tout ce qui va se payer pour lui, ouais, c'est pour le plaisir des yeux. Grand plafond, super grand, meuble Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, ah bah tu t'en sers, pas du tout, on s'en fiche. Alors c'est pourquoi? C'est pour le plaisir des yeux.
Pour le plaisir des yeux, on est prêt à tout dépenser. Tout, absolument tout. Mais la reine, écoutez bien. Le corps, lui, vient de la terre. Il vient du monde de la réparation. Il a besoin, ce corps, d'être satisfait. La Neshama, comme le dit le Messilat Yesharim, cette Neshama que nous avons qui est pure, elle n'en a rien à faire d'aucun plaisir de ce monde. Aucun plaisir de ce monde ne la satisfait. Comme dit le Ramchal, à quoi ressemble la Neshama et à quoi ressemble le corps? La Neshama ressemble à une reine qui avait tous les plaisirs du monde à ses pieds. Elle a épousé un paysan. Et le paysan, un jour, lui a fait une magnifique couronne de marguerites et de roses qu'il lui a déposée sur la tête. Elle a pris ça et lui a dit, qu'est-ce que tu me poses sur la tête? Elle lui dit, tu sais que la plus pourrie des couronnes que j'ai dans mon marsan, elle vaut 3 trilliards de dollars. C'est déjà d'une valeur inestimable. Et il monte à plus de 50 cm au-dessus de ma tête. Et toi, tu m'apportes cela? Le Ramchal, c'est un exemple du Ramchal, il dit comme ça, que dans l'absolu, quoi que nous donnions à notre Neshama, rien dans ce monde ne lui satisfait, si ce n'est qu'un seul trésor, l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. La Neshama, Nehenet Misé. Alors imaginez un petit peu, le ciel et la terre se mariaient ensemble. On aurait la tête dans les nuages, ouais, et les pieds sur terre. C'est marqué dans la Torah. Quand il rêve Yaakov, l'homme le plus parfait du judaïsme, Sulam Utzav Arza, Verosho Megia Ashamaima. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Un homme qui voit une échelle bien posée sur terre, mais une tête bien levée dans la tête, dans le monde d'en haut. Ça vient nous enseigner que Yaakov venait d'acheter une séphira, la plus importante de toutes, celle qui correspondra à l'étude de la Torah la plus parfaite. Tiferet. Vous avez Chesed, Gibura, Tiferet. Traduisez-moi le mot Tiferet. Harmonie. Excellente. Non, Splendeur, c'est autre. Excellente réponse. Le mot Tiferet veut dire harmonie. Harmonie de quoi? Harmonieux. Le corps de Yaakov et l'âme de Yaakov vivaient dans le shalom. Ça veut dire que le corps et l'âme avaient réussi à créer une telle union qu'on appelle ça Tiferet. Et qu'est-ce qui se passe quand on est unis, le corps et l'âme, ensemble? Eh bien, on obtient une Torah qui s'appelle Ishtam Yoshev Ohalim. Le mot Tam, ça s'écrit comment en hébreu? Taf, Mem. Renversez les lettres. Mem. Ça veut dire qu'il a été capable de vivre dans le bonheur que la mort, qu'on appelle la mort bêtement, c'est-à-dire le fait de quitter son corps, on émite Aden Vegan Eden, on profite du Olam Haba. Ishtam, un homme, Tam, Mazetam. Un homme qui a été capable de vivre les bonheurs après la mort de son propre vivant, c'est celui qui a fait le mariage entre son corps et son âme. D'où les problèmes et toutes les pathologies que vous rencontrez dans les couples, dans la vie des gens. La femme avec le kissou, j'en ai marre, j'en ai marre de tout, je ne sais pas, le Shabbat, ça me connaît, ça c'est ça, ça c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois des mecs en train d'étudier la Torah, je ne sais même pas pourquoi j'étudie aujourd'hui. Réponse très simple. Son âme est en train de divorcer de son corps. Il n'y a plus d'harmonie. C'est-à-dire que l'un fait, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Et le corps, il dit, à l'âme, toi aussi, fais ce que tu veux. Ce qui fait que ça te fait du datiloni, en tunisien, aïjalouni. Ça veut dire quoi? Je suis religieux, voilà, j'ai mis le filim, mais en fin de compte, je ne vis pas ma Torah. Je ne suis pas en accord avec ce que je vis, mais je sais que c'est la vérité. Je sais que l'âme, elle est bécédère. Alors c'est chacun sa life. Et ça fait des chilou Hashem dans nos vies à nous. Parce qu'on ne vit pas ce qu'on est. On n'a pas d'entité religieuse ou pratiquante, parce qu'en réalité, l'âme et le corps sont divorcés. Si on arrive à cette union, alors Bezrat Hashem, ça s'appelle Triata Metim, du vivant de la personne. Quand quelqu'un fait Torah Mitzvot et qui kiffe, maman, tu vas, je vais au Talmud Torah. La personne a 18 ans. Maman, j'ai été reçu en Yeshiva, c'est le plus beau jour de ma vie. Cet enfant-là vient d'unir son âme à son corps. Parce que si son corps participe à la joie, c'est qu'automatiquement le corps a accepté la soumission de l'âme. Et la grande question que tout le monde pose, et c'est pour cela que tous les parchanim, dans tous les livres de Moussar, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas qu'ils commettent une erreur, chas vesham, qui je suis moi pour dire qu'eux, ils ont commis des erreurs. Mais c'est que les choses ont mal été interprétées et j'aimerais vous les dire. On pose souvent la question, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le corps ou l'âme? Tout le monde vous dira, l'âme, le corps, à quoi les belles avaline, il finit la bouche des vers. Ah. Zélonachon. Sachez qu'il y a autant de spiritualité dans un corps que dans une âme. Et voici ce que c'est marqué dans la Torah en allusion. Vetishmeru al nafshotechem meod meod. Vous ferez attention à vos âmes. Quelle âme? Sensitive. Nafshotechem qui est du monde nefesh, pas ruach, pas neshama. Meod, meod, redondance.
Redondance, c'est comme tu dis, monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. Ça, faire des chèvres. C'est vrai que les mecs ont de l'humour. D'accord. Donc, pourquoi Méod Méod? Rashi Akadosh, il vient et te dit, hop, 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 j'ai un secret à te livrer. Méod, pour ta neshama, vous ferez attention à vos âmes. Méod, pour ton corps. Et la preuve en est, si le jour de Tisha B'Av, de Yom Kippourim, si un Shabbat Kodesh, mon corps est en danger, il est faible, je dois aller à l'hôpital, pas moi, quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'annuler la Torah pour l'emmener vite à l'hôpital? Est-ce qu'il va jeûner à Kippour? Non. Est-ce qu'il va jeûner à Tisha B'Av? Non. La Torah, la Torah, la Torah. Rabbi Jacob, la Torah. Ouais. Pour le corps, Dieu te dit, t'annules tout. Je comprends pas. Si le corps il vaut rien, qu'est-ce qu'on a à faire qui crève? Allez, dégage. Ma pitom. Faisons un tout petit récapitulatif du corps humain. Oui, madame, je sais. Faisons un récapitulatif du corps humain. De combien la gematria du mot Yud Kevavke est-elle composée? Le Yud Kevavke. 26. Où est-ce qu'il est le Yud Kevavke devant vous? Les Mekoubalim, ils te disent c'est très simple. La tête, c'est le Yud. Les deux bras, c'est le He. Le tronc, c'est le Vav. Les deux jambes, c'est le He. Comment est-ce qu'on appelle Hachem? Adnout. Comment s'appelle la carte d'identité du sang dans toutes les langues? ADN. Ado. Vous avez compris? C'est le nom divin dont on parle. Si je regarde de combien d'os est fait mon cerveau, ma boîte crânienne, j'ai 26 plaques. Pour faire une main, 26 os. Pour faire une colonne vertébrale, 26 rouliot, dit la Gemara. Combien j'ai de côtes sur le côté gauche? 13. Si j'en ai 14, je suis à mi-temps. Si j'ai 12, il m'en manque une. 13 et 13, 26. Combien il me faut d'os pour faire un pied? 26 os pour faire un pied. Si je regarde mon corps tel que Dieu me l'a créé, je suis complètement investi du nom divin. Combien j'ai de membres? 248. Combien de mises positives? 248. Combien j'ai de tendons pour tenir, lever mon bras? C'est le tendon qui me le fait. 365 selon la médecine. Combien j'ai d'interdits de la Torah? 365. Mon corps est un Sefer Torah. Et la preuve en est, le trône divin, il a beau être en haut, mais le sceau du roi, il est où? Quand je vais prendre le sceau du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il a mis le sceau du roi? Dans ma chair, Brit Mila. Ça veut dire que le sceau du roi se trouve d'Afka où? Dans la matière. Il n'y a pas plus Kadosh au monde qu'une Brit Mila. À un tel point que la Gemara nous raconte qu'une fois le roi David en train de se doucher, il se douchait, oui. Le roi David en train de se doucher, il s'est mis à pleurer. Il a dit lama, il se lavait les cheveux, il n'avait pas la kippa. Il se lavait le corps, il n'avait pas le tzitzit. Dans un endroit qui est métounaf, sale, on ne peut pas étudier la Torah. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, chaque fois qu'un juif doit se rendre propre pour garder son corps, alors quoi? Il quitte la Torah et les mitzvot, et d'un coup il s'est mis à danser sous la douche. On lui a posé la question, il dit, Masa Martha, en quoi tu as été heureux? Il a dit, j'ai oublié une chose. Le Créateur du monde a tellement pitié de nous qu'il nous a mis une mitzvah sur nous qui équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Même dans la douche, on garde la Brit Mila. Baruch Hashem, le roi du roi nous accompagne avec son propre sceau. Partout où on va, on ne quitte jamais la Torah et les mitzvot grâce au fait que Dieu ait sanctifié notre corps. Et c'est pour ça que la Torah nous a été donnée. Le challenge de la Torah, c'est la purification du corps. Et si tu viens me dire maintenant, oui mais attends, n'oublie pas un détail. C'est vrai que le corps est important, mais sauf, il finit dans la bouche des vers. Tandis que la Neshama, elle ne meurt jamais. Réponse, Zelonachon, Atatoé. Pourquoi Atatoé? Pourquoi est-ce que tu te trompes? Il dit la Neshama ne meurt pas. D'abord, ça c'est pas tout à fait juste. On va découvrir dans la prière que oui, la Neshama meurt. Ve'et kol hareshaim yashmid. On va le découvrir dans quelques instants. Mais qui t'a dit que le corps, il mourrait? Qui a dit qu'un corps, ça mourrait? La preuve en est, si j'enterrais un juif, lo halel velo alechem, est-ce que j'ai le droit de bouger son corps ou de le déterrer? Attention, kavod du corps. On ne laisse pas un corps seul une seule seconde. Il est mort, qu'est-ce qu'on a à faire? Il est mort, le poète. Qu'est-ce qu'on a à faire? Il est seul, il n'est pas seul. Un Kohen, il peut rentrer dans une maison, il y a un mort. Reste dehors, qu'est-ce qu'il y a? Lo halel velo alechem, il y a un iftar. Et alors? Il rentre tamé. Et s'il est tamé, c'est qu'il est encore vivant. Qu'est-ce qui rend tamé? Une femme qui est nida, elle est morte? Non. Ce qui me rend tamé, c'est qu'automatiquement c'est vivant. Parce que quand c'est mort, c'est mort. Prenons l'exemple de la Gemara, pas les miens, de la Gemara. Est-ce qu'un Kohen,
a le droit de traverser un cimetière de non-juifs? Non-juif. Oui. Pourquoi? Parce qu'une fois que le goy est mort, il ne rend pas tamé. Parce que lui, quand il est mort, il est mort. Tandis que nous, les juifs, étant donné que quand on est mort, on n'est pas mort, donc même mort, on peut rendre tamé. C'est pour cela que dans le langage hébraïque, tout est tellement rempli de soleil, Shranet Hamoud. Non, je parle de Mazgan, donc pas derrière. Le juif s'explique. C'est pas grave, je subirai mon sang en silence. Non, il ne fait pas chaud, il fait Shranet. Ouais, je peux lever là parce que. Malka d'Alma, il y avait la 4 ans. N'empêche que le Cohen, je ne sais pas si je suis hors sujet, le Cohen, il doit de toute façon, il a la mitzvah de s'occuper d'un mort, donc un mort. Oui, il y a le cas exceptionnel, s'il n'y a pas d'autres personnes, il a mis Vatmet. D'accord, c'est vrai. Mais après, il faudra qu'il attende le soir, qu'il aille au mikvé pour se rendre pur. D'accord? C'est faire Vaïkra. Juste pour finir, pour enlever dans le contexte même, pour la résurrection des morts, c'est que, comment on appelle un cimetière en hébreu, dès que tu parles hébreu? Beta. Vous avez entendu? Comment on appelle un cimetière en hébreu? La maison des muets. Non. Parce qu'ils sont muets, c'est ce que j'avais entendu dire. C'était à Pourim. C'est une dame qui faisait le fad et c'était bête, alors muet comme on dit en hébreu. Ah, Beta Almin. Voilà. Ah non, c'est encore autre chose. Ah. Oui, je comprends. Beta Voilà. Almin, Ah oui. c'est la maison. Oui, mais nous, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas Ah bon. Beta Almin. Ah bon. C'est la maison des muets parce que là-bas, ils ne parlent pas. Mais si elle mettait Voilà. son oreille et écoutait ce qui se passe, elle ne penserait pas ça. Dans la Torah, on appelle ça Beta Haïm. Le cimetière s'appelle la maison de la vie, la maison des vivants. La maison des vivants, pourquoi? Parce que là-bas, justement, sa vie, c'est loin d'être mort. Mais la reine, quand la personne, Baruch Hashem, elle a compris que son corps doit être sanctifié par l'accomplissement des mitzvot et la preuve en est. Quel est le but de notre combat sur le ring? Vous allez l'apprendre ce soir si vous ne le saviez pas. Le combat se passe entre notre âme et notre corps. C'est pour ça que nous allons sanctifier notre corps. Et tout celui qui a d'Emouna, qui est au niveau du cœur, n'a rien compris à son judaïsme. C'est un philosophe à 2 francs 6 sous. Moi, Dieu est dans mon cœur, je n'ai pas besoin de faire Torah ou mitzvot. T'as rien compris. C'est comme le mec, il monte pour le championnat du monde de boxe, et il veut se taper avec un juge. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux taper le juge? C'est pas lui ton ennemi, c'est l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il croit que Dieu, c'est la philosophie. Il suffit de penser à lui, de dire qu'on l'aime bien, et puis je peux très bien être Christine, ne pas faire Shabbat. Je ne vois pas en quoi Dieu, dans ce domaine, il se vexerait que je fasse ou pas la Torah et les mitzvot. Il sait très bien ce que j'ai dans le cœur. Ne te mêle pas. Shakespeare. Super. C'est très bon pour Shakespeare, mais ça ne va pas plus loin. Mais par contre, si vous regardez bien, dans tout ce que nous faisons dans la Torah, le corps est constamment mêlé. Je mets les tefilines, je prends ma main droite, je le mets sur ma main gauche. Je prends la tête, je la mets sur ma tête. Je rentre, je prends ma main, j'embrasse la mezouza. Tout ce que je fais dans la Torah ou mitzvot à un tel point, on a posé une fois la question au Rav Avadia Yosef, Rodara, tout le monde utilise des ordinateurs pour écrire les livres. Ça irait beaucoup plus vite. Il a répondu, tout le monde perd la mitzvah de se lever de sa chaise, de faire quelques pas, d'aller prendre le livre, d'ouvrir le livre, de chercher la feuille. Rav Avadia Yosef, il a dit, tous ceux qui écrivent avec des systèmes d'ordinateur, peut-être qu'ils sont plus rapides que moi, mais ils n'ont pas compris que le tikkun de ce monde, c'est quand tu mouilles tes doigts et que tu cherches avec tes mains dans le livre. C'est-à-dire, Velechem atzlut, l'otochem. Ne mange pas le pain de la fainéantise. Plus tu vas travailler, c'est pas grave madame, je suis pas là. Plus tu vas travailler ton corps à servir Hachem, et plus tu deviens un vrai Eved Hachem. À un tel degré que Moshe, Rabbeinu Alav Shalom, pour avancer dans l'étude, parce que je voudrais vraiment vite avancer maintenant, eh bien dans le 90e Tehillim, quand l'ange de la mort est venu prendre Moshe, il s'est heurté à une difficulté énorme. Il ne savait pas qui prendre. Quand il est venu prendre l'âme, il lui a dit, pourquoi tu me touches, je suis le corps? Et l'ange, il a regardé, dit le Midrash, le corps à côté, il lui a dit, tu crois que c'est moi le corps? Je suis l'âme. Et l'ange, il a dit à Dieu, je ne peux pas distinguer le corps et l'âme de Moshe. Tefila les Moshe Ish, à Elohim. Moshe est appelé l'homme, Dieu, un homme divin. Ça veut dire quoi? C'est quoi alors? C'est un mi-homme, mi-ange. C'est quoi le but de Moshe? L'enseignement vient nous dire que Moshe avait un corps qui était si pur que même l'ange de la mort n'a pas été capable de savoir qui est l'âme et qui est le corps. Tellement le corps était assujetti à la volonté divine. Mais la reine, Abraham Avinu, de lui, il est dit, Abraham Avinu Alav Shalom, quand il vient pour sacrifier son fils, la Torah vient nous stipuler qu'il a pris sa main et qu'elle s'est jetée pour prendre le couteau et sacrifier son fils.
La Gemara, elle pose une question énorme. Elle dit pourquoi, avec quoi elle aurait pris le couteau avec son pied? Que ça a besoin de me dire il a pris sa main pour aller chercher le couteau. Et ça vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Normalement, sauf Maaseh, Mahshavat et Fila, pour agir, il faut que je pense. Abraham avait tellement travaillé son corps à obéir à Dieu. Vayomer Ineni, me voici, que son corps partait avant même que son cerveau lui dise d'y aller, tellement le corps était devenu spirituel. Zeakoar Shenanu, celui qui arrive à un tel degré, sur lui le créateur du monde, met sans tampon. Et c'est pour cela que il est évident qu'il y a Triatamétim, vous allez entendre ce soir, c'est magnifique comme cours, vous allez kiffer. J'espère en tout cas, pas simplement kiffer, le but c'est pas de kiffer, mais c'est de vivre à l'extérieur des murs en disant Baruch Hashem, maintenant je vais travailler parce que je sais une chose, c'est que ma vie ne s'arrêtera pas là. Alors je vais vous donner deux exemples tout de suite. Vous avez l'habitude dans la Torah et surtout dans nos prières de lire constamment le mot Mechaya Metim, Triatamétim, résurrection des morts, partout, partout. Je vous ai choisi pas beaucoup d'exemples parce que sinon on pourrait passer la nuit là-dessus. Mais dans toutes nos prières, il y a des allusions à Triatamétim. Alors je vous ai pris quelques exemples. Dans la Hamida, vous allez dire, écoutez bien les mots, c'est très important maintenant. Ata Gibor Leolam Hashem. Dieu, tu es un héros, tu es un Gibor. D'accord? Leolam Hashem, à tout jamais Dieu. Mehaye Metim Ata. Virgule. Pourquoi tu es un Gibor, quelqu'un d'exceptionnel? Parce que tu redonnes la vie à ceux qui sont morts. Rav Leoshia. Écoutez bien la suite. Rav Leoshia. Car beaucoup tu libères, tu sauves. De quoi? Vous imaginez la vie d'un homme qui a travaillé toute sa vie durant. Il meurt, et alors? Goodbye, à vie. À quoi ça sert toute ma vie? Si de ma vie c'est de rester allongé et de ne pas revenir à la vie, alors pourquoi je me suis bâti dans ce monde? Viens la Torah, elle nous dit fais très attention. Quand tu vas là-bas, les Mad d'Avardomé, il y a une très belle histoire qui s'est passée avec un des plus grands et merveilleux juifs de l'histoire de notre peuple. Il s'appelait le comte Moshe de Montefiore. Un tzaddik et sodola. Un homme qui a pris tout son argent, qu'il a mis au service du peuple d'Israël, à racheter des quartiers de Jérusalem, dont un qui est très connu qui s'appelle Kiryat Moshe, qui porte son nom. Yamin Moshe, il a acheté 8, si vous voulez savoir qui porte son nom. On ne va pas prendre un œuf sur le sujet, c'est juste des exemples. Un jour, il arrive au Kotel, comme ça, et il y a un archevêque qui vient le voir, et qui lui dit, c'est vous le fameux richissime comte de Montefiore d'Angleterre? Il regarde l'archevêque devant le Kotel, il lui dit, it's me, yes, c'est moi. Il lui a dit, ben, vous devriez avoir honte de votre Torah et votre judaïsme. Il lui a dit, avoir honte de ma Torah et de mon judaïsme, chas v'shalom. Notre Torah est une Torah de vérité, et notre judaïsme est un sens pour notre vie. Il lui dit, pourquoi vous me dites une chose pareille? Il lui a dit, parce que je reviens du cimetière. Quelle honte, quelle honte. Je suis parti enterrer un de nos morts et j'ai vu comment vous enterriez vos morts. Il lui dit, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une espèce de cadavre, un corps que vous mettez dans un espèce de pyjama qui veut rien dire, dans un drap, dans un trou, et la terre dessus. Et lui dit, d'accord. Et vous, comment vous faites? Et là, l'archevêque, vous avez un peu de temps, parce que ça prend du temps. Si je vous écoute, on le lave, recto verso. On le parfume, recto verso. On lui achète le costume sur mesure, recto verso. On peut le mettre des deux côtés. La petite rose, le nœud de papillon. Attention, ça ne plaisante pas. On lui met son parfum préféré. Attention, j'ai pas fini. Tous les objets qu'il a le plus aimé, comme sa montre, sa bague, la totale, on les lui met. Ouais. On l'emmène chez le coiffeur, monsieur. Oui, monsieur, on l'emmène chez le coiffeur, on lui fait la coupe. J'en ai marre de la vie avec la au milieu. Ouais, c'est comme ça. Ensuite, monsieur, oui, on lui achète des chaussures vernies, chaussettes dernier cri, mais j'ai pas fini. Nous lui achetons, monsieur, une boîte en cerisier, ça coûte une fortune. On lui fait une petite lucarne, sympathique. Et à l'intérieur, c'est tout molletonné de satin, avec le petit coussin en satin avec ses initiales. Et une fois que c'est fait, on le descend avec beaucoup de respect dans sa tombe. Et on ferme bien sa boîte avec de grands clous pour être certain qu'il soit en sécurité à l'intérieur. Voilà, monsieur, comment on enterre nos morts. Le comte de Montefiore le regarde et lui dit, c'est toute la différence entre vous et nous. Celui qui part pour toujours, il prend tout ce qu'il a aimé avec lui dans une bonne boîte bien fermée. Et quand il va dormir, il prend un pyjama et un drap. Nous, on ne meurt pas, on va juste dormir. Donc on n'a pas besoin de prendre tout ce balagan que vous êtes en train de nous dire. Mais là, quand même, le temps que vous avez entendu ça, voici les secrets de l'Amida à propos de la résurrection des morts. Et nous disons comme ça, Morid Hatal, c'est bien les mots.
Pendant la période d'été, ça ne dérange pas. Ok? Maximum, tu prends un mur, tu jettes là-bas. Ça va. Morid Atal. Mazé Atal, le Ben Ishraï dit Tal, Tet Lamed, Tov Lakol. Comment se fera la résurrection des morts à la titre d'avant? Dieu prendra du Tal. Tal Oro, c'est de la rosée. Et il a des bords. Qu'est-ce qu'on dit nous à ce moment-là? Ata Gibor le Lamadonai Mehaye Metimatarav Leoshia Morid Atal. Tu feras descendre le Tal. En réalité, on parle de la rosée du matin dans le Pshat, Alpisod. On demande à Dieu de ne pas nous oublier, de mettre de la rosée sur nos kévers, là qu'il a pour la résurrection des morts. Et tu vas dire, oh, mais dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord. Et quand vient l'hiver, qu'est-ce que tu dis? Mashiv Aruach ou Morid Hageshem. Et pourquoi? Parce que maintenant que c'est la saison des pluies, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut le mariage entre le corps et l'âme. Reprenons la phrase. Mashiv Aruach, ramène mon âme ou Morid Hageshem et fais descendre la gashmiyut. Donne-moi mon âme et donne-moi la matérialité pour que les deux ensemble vivent heureux. Zeperouch Adabar. Mashiv Aruach ou Morid Hageshem. Que mon corps et mon âme se réjouissent des deux éléments qui le satisfont, qui les nourrissent eux-mêmes. Et d'un coup, écoutez bien, Haïm Bechesed, Dieu qui donc distribue, qui met les kalkala, comme on dit, qui gère si vous voulez, qui refera vivre les morts dans sa grande miséricorde. Et là d'un coup, qu'est-ce qu'on lit? Une série de 4 divisions. Somer, Noflim, qui soutient ceux qui sont tombés. Vous savez ce que vous dites quand vous dites ça? Vous parlez de quoi? Il existe une résurrection des morts dans la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, quand elles partent de ce monde, elles ont tellement fait d'avérot, sans faire kippour, sans faire une teshuva, que Dieu va les réincarner dans le minéral. Et c'est de là que c'est marqué Somer Noflim, qui va relever ceux qui sont tombés, réincarnés dans le minéral, que ce soit de l'eau, une pierre ou autre. Ensuite, Verofé Cholim, et qui va guérir ceux qui sont malades. Le Harizal nous dit, là Dieu parle de celui qui est prisonnier dans sa réincarnation, mort en d'autres termes, dans le végétal. Il est dans une plante. S'il s'appelle Ilan, il s'est fait planter. Ensuite, on m'attire Asurim, et qui libère le prisonnier. De qui est-ce qu'on parle? Le Harizal nous dit, Dieu sauve ceux qui sont prisonniers dans le domaine animal. Eux aussi, ils ont besoin d'une mechaye metim. Comme une personne qui était ruinée à la rue, on ne pouvait plus, et l'autre il vient lui donne 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu m'as refait vivre, tu m'as redonné vie. Mais la reine, elle finit comment? Et là, d'un coup, une fois qu'on a parlé des animaux, on est devenu homme, donc c'est le tikkun. Regardez la fin de la Mida, tout ce que vous dites tous les jours, vous allez comprendre un très haut degré à propos de résurrection des morts. On kayem emunato. Seul celui qui aura de la emuna, celui, lui, le fera vivre Hachem. Lishne afar, on ne dit pas lishne. Faites très attention dans la Mida quand vous prononcez, de ne pas dire lishne afar. Pourquoi? Parce que le mot lishne, ça veut dire deux. On ne parle pas de deux ici. Comment on dit ceux qui dorment dans la poussière? En hébreu, comment on dit ceux qui dorment dans la poussière? Non, lishne, ça veut dire shnaï. Lishne afar. Faites attention, c'est inséré. Les hommes, même quand ils prient dans la Mida, tu les entends, lishne afar. Chaz v'shalom. Ne dis pas lishne afar. Lishne, shena. Lishne afar. Et voilà ce que vous allez dire à la fin de la Mida. On kayem emunato lishne afar. Et Dieu n'oublie pas, une fois que tu t'es occupé des réincarnations, ceux qui sont réincarnés dans le minéral, le végétal, l'animal, de penser à ceux qui dorment sous la terre. Et tous les jours, 3 fois par jour, les hommes, on parle d'eux. Lishne afar. Dieu, on lui demande à ce moment-là de prendre en pitié celui qui a eu de la émouna, de celui qui dort dans la terre. Et lui, par contre, on pensera à lui en disant qu'il le refait vivre. Michamocha Baal Gibrot ou Midomela, qui est comme toi aussi fort et qui peut te ressembler. Parce que toi tu es resté fidèle au plan de ta création. On n'est pas venu pour mourir, on est venu pour se battre, retourner à nos sources. Ça veut dire mourir, ça veut dire quoi en français? C'est comme si je passe du salon à la chambre. Vous ne me voyez plus, mais je ne suis pas mort. Je suis dans une autre pièce. J'étais dans une pièce, je viens dans cette pièce, je retourne dans l'autre pièce. Je ne suis pas mort.
Seulement, vous ne me voyez plus, c'est ça un mort. C'est quelqu'un qu'on ne voit plus, mais qui est passé d'un endroit à un autre endroit, c'est tout. C'est pour ça qu'on continue à faire le Kaddish, qu'on allume une bougie. Pourquoi? C'est pour, comme un phare, guider la Neshama pour dire voilà, la maison elle est là, si tu veux te reposer sur le phare, Nekuda. Mais la reine, cette personne qui est morte, comment on dit en hébreu quelqu'un qui est décédé? Bonne réponse. Le mot niftar, c'est un nifal des 7 groupes de verbes qui veut dire être patour. Il a fait mes hontes. Si le mot patour veut dire quoi? Je suis quitte. Comment je le dis au nifal, sens passif? Le mot quitte en hébreu dit au nifal, niftar. Em pitruoti, niftarti. Je me suis rendu quitte. Ouais. Quand quelqu'un décède, on dit ou niftar. Vas-y, ou niftar. Ça y est, il a gagné son combat. Azou niftar. Bah, il est mort. Et lama, il est quitte. C'est bon. Il a fini son combat. Il redescend du ring. C'est pour ça que l'Agmara nous dit bon, 3 jours tu pleures, mais pas plus. Pourquoi? Parce que si tu pleures plus, ça veut dire que tu crois vraiment qu'il est mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Alors pourquoi il n'y a pas que 3 jours de deuil? Ah, ça, c'est encore une autre question qui va nous éloigner. Les 7 jours correspondent aux 7 sphirotes qui sont Sreset, Giborat, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. C'est la réparation de 7 jours. Chaque jour vient réparer une des sphiras pour lesquelles malheureusement le monde a été détruit. Mais c'est un sujet qui prendrait encore 1 heure pour expliquer. Il faut faire un cours sur les sphirotes pour comprendre pourquoi 7 jours pour le marié qui donne la vie et pour celui qui est parti de ce monde qui part dans la mort. C'est un sujet pour lui-même. Excusez-moi, alors l'incarnation dans les animaux, alors comment ils vont faire pour s'en sortir? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait... Quand on fait la shrita à l'animal, dit le Ben Ishraï, le livre Avatraïm, le Ben Ishraï, le Harizal lui-même en parle, dans le Shara Gilgulim, à certains moments, il parle de la réincarnation du nefesh minéral, végétal, animal. Donc il y a une marque qui disent qu'on se réincarne pas, on se réincarne. La majeure partie des grands Mekoubalim disent que oui, on se réincarne. Mais la reine, ces animaux, quand on les emmène à la shrita, eh bien, on libère en même temps le nefesh de la personne qui s'y retrouvait à l'intérieur. Comme pour les brachot qu'on fait sur les pommes, sur les bananes et les poires, entre autres. C'est une chanson. Mais la reine, pommes, des bananes, des poires. Je voudrais juste... Oui. Ah, vous parlez du minéral, le Rav David Ameller, il a été en pierre pendant 7 ans, je crois. Non. Le roi David n'a jamais été mis en pierre, non. On nous l'a dit avec un bon, d'accord. Je ne sais pas ce que vous a dit le Rav, je vous dirai par contre ce que dit la Gemara et le Zohar. Le roi David, pendant 7 années, a été prisonnier entre le ciel et la terre. Pendant 7 années, c'est tout. Il a mis 7 ans pour rejoindre son Gan Eden. Il n'était pas en pierre. Je ne suis pas au courant qu'il est... Et alors, il existe des personnes qui s'incarneraient en minéral. Top. Non, je ne suis pas au courant de ça. Et puis de toute façon, il faut toujours prier pour lui. C'est pour ça que le mot pierre, à l'envers, c'est les lettres du mot prière. On s'en fiche. Top. Quelle est la faute qu'il a? On s'en fiche, on n'est pas... vous n'allez pas me pondre un œuf avec le roi David. Là, on est en plein Triat Hametim. Et donc, on continue comme ça. La prière de Shacharit, on dit Goalenu lemot hamashiach, umi dome lach, moshinu li Triat Hametim. Une fois de plus dans la prière. Dans les 13 attributs du Rambam, on rappellera dans le 13e attribut. Kshavu melech hamashiach, veshametim atidim lichiot, et que les morts, après la nuit du Mashiach, reviendront à la vie. Rabbi Meir s'est fait enterrer vivant. Ça veut dire quoi vivant? Il s'est pas fait enterrer vivant, excusez-moi, il s'est fait enterrer debout. Pourquoi? Rabbi Meir n'est pas allongé. Il est enterré debout. Avec son bâton, quand on l'a descendu, il a dit ne me faites pas un trou comme ça, faites-moi un trou comme ça. Et quand vous descendez mon corps, vous me mettrez droit. Il a dit pourquoi? Il a dit pour la résurrection des morts, que je ne mette pas le temps que je me lève, je veux être déjà debout. C'est sympa. D'accord? Il est interdit, la Gemara nous raconte, pas la Gemara, pardon, les Chachamim nous disent, il est interdit d'enterrer 2 personnes qui se sont haïs l'un à côté de l'autre, car ils se sont battus de leur vivant. Ils finiront encore par se battre sous la terre. Jamais enterrer 2 personnes qui se sont haïs l'un à côté de l'autre. J'avance. Parce que je voudrais avancer à Triat Hametim, donc je préfère baser un petit peu les histoires. On est dans Masechet Sanhedrin, à la page 90, Amoud Aleph et Amoud Bet. Grande discussion sur la résurrection des morts. D'où est-ce qu'on apprend que la résurrection des morts existe-t-elle? La première chose, ça commence comme ça. Tout Israël a part au monde futur. Tout Israël aura part, si Dieu veut, au monde futur. Amen. Pourtant, la Gemara continue, il dit, voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Il y en a qui n'ont pas de monde futur. Ça veut dire que quand on dit tout Israël à part au monde futur, on ne lui a pas dit de quel monde futur on parlait. Il peut avoir un monde futur pourri. Ou il peut avoir un monde futur que Dieu lui a donné, mais il ne peut pas y aller. Ça veut dire, voilà mon fils, je t'ai acheté ta maison, mais tu n'auras pas la clé, pourquoi tu ne mérites pas? Moi je te dis que je t'ai promis que tu as,
mais je t'ai pas dit que tu auras la clé. Si tu t'étais bien comporté, tu as la clé, c'est ce que nous dit la Gemara. Et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Quelle est la première thèse de la Gemara dans Masechet Sanhedrin 90 Amoud Aleph? Celui qui dit En triyat hametim min haTorah. Réponse de la Gemara. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts et qui dit que dans la Torah on ne parle pas de ça, celui-là a tout perdu depuis le début. Eno chelek laolam haba. La question de la Gemara qui se pose, c'est, et je vous propose de le faire avec vous maintenant à toute vitesse, d'où est-ce qu'on sait dans la Torah, Béhémet, qu'on nous parle constamment de cette résurrection des morts? Après ça, on va parler de la résurrection des morts, Tachles. D'accord? Première chose que je vous ai notée, le verset nous dit, le gars Makimoti et Beriti Yitrem, on est dans la paracha de Vaera, dans le livre de Shemot, où Dieu dit à Moïse, à Moshe Rabbeinu al Shalom, le gars Makimoti et Beriti Itam, la tête lahem et Eretz Kenaan. Il dit Hachem à Moshe, je libérerai les enfants d'Israël, tu le verras, car comme je l'ai promis au Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de leur donner à eux la terre de Kenaan. Pourtant, quand on vérifie la Torah, on voit qu'ils se sont comportés dans la terre d'Israël comme des étrangers. Alors, la tête, la haine, c'est dans quel temps? Passé, présent ou futur? Non. La tête, la haine, c'est au futur. Mashma Mikal la Gemara te dit, tu vois bien que de ce verset-là, la tête, la haine, est Eretz Kenaan. Donc, si c'était le cas, il aurait eu avant, la Gemara elle est Docha et Zé, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Autre exemple, d'où est-ce qu'on apprend, Béhémet, qu'il y a la résurrection des morts? Az Yashir Moshe Ubne Israël. Mazé Omer, Az Yashir, Az Yachir, c'est le futur. Yashir. Le futur. Si c'était au passé, tu aurais dit quoi? Az Shar Moshe. Aval, Yashir, c'est un if'il du verbe, celui qui comprend la grammaire. C'est en avant. Donc, Az Yashir Moshe. Tu vois bien que tous les matins, tu parles de Triyat Hametim. Comment? Tu dis tous les matins, Az Yashir, Moshe viendra à la résurrection des morts avec tous ceux qui sont morts avec lui, rechanter la Shiratayam. C'est ce qu'on dit donc tous les matins, Az Yashir Moshe Ubne Israël. Autre exemple de la Gemara qu'on trouvera dans les Lévi'im. Chayot metecha niblati, yekumun akitsu veranenu shochne afar. Là-bas dans les Lévi'im, on nous parle de ceux qui se relèveront de la terre pour chanter en l'honneur de Dieu. Autre exemple qu'on retrouvera dans Shir Hashirim, Dovev Sifte Yeshenim. Viendront les lèvres de ceux qui dorment dans la poussière, chanter en l'honneur de Dieu, dans Shir Hashirim. Vatem adevekim badonai lochem haim kulechem ayom. Et vous qui adhérez à l'Éternel votre Dieu, la phrase qu'on dit à Kippour toute la journée aussi à Rosh Hashanah, Vatem adevekim bashem elokechem. Ceux qui ont vécu dans ce monde et qui ont adhéré à l'Aïmouna, au service de la Torah des mitzvot, et à reconcrétiser une mitzvah qui malheureusement n'est pas très bien comprise du grand public, l'importance de recréer la nation juive sur la terre d'Israël, l'importance de vivre ici. En Galoute, on peut créer que sa famille et une communauté. En Israël, on crée une nation. C'est temps de le savoir et de vivre. Vous savez, comme je dis une fois, quelqu'un m'a dit quelle différence entre un juif d'Israël et un juif. Non, c'est pas comme ça qu'il m'a posé la question. Non, attends. Un mec comme ça, les gens, il me dit quelle différence entre un glandeur à Paris et un glandeur en Israël? Je lui dis alors, sache une chose, on ne peut pas être glandeur en Israël. Il m'a dit non, pas par rapport au chômage. Quand je vais à Ranana, Nathalie, ils sont tous au Garabou. Ici, c'est des lions. Hein, je crois que le symbole du drapeau à la mairie, c'est un lion, c'est ça? Ouais. On va leur mettre du scotch et les attacher. Alors, il m'a dit quelle différence entre un juif qui glande ici et un juif qui glande là-bas? Je lui dis il y a une grande différence. Un juif qui glande à Paris, c'est un glandeur. Mais un juif qui glande en Israël, malgré le fait qu'il glande, il fait partie de l'élément qui concrétisera la nation d'Israël. Ça fait un juif de plus sur la terre d'Israël. Voilà. Le peuple s'élargit. Amen. Amen. C'est l'identité elle-même, en fait. Voilà, Exactement. on parle de la nation, de nationalisme juif. Razak, on s'en fiche. Un jour, Cléopatra, dans la Gemara, dans Sechet Sanhedrin, et tout ça, vous avez entendu parler de Cléopâtre? Oui. Quelle référence? Vous avez entendu parler de Cléopâtre? Astérix. C'est vraiment très riche. Un jour, a dit Rabbi Meir, vous les Juifs, vous croyez en Triyat Hametim? Rabbi Meir lui a dit oui. À la résurrection des morts, il lui a dit Vadaï. Et il lui a dit moi aussi. Il lui a dit Chazak ou Bakbouk. Elle lui a dit je peux le prouver. Elle lui a dit je vous écoute. Rabbi Meir, Baal dit à Cléopatra, je vous écoute. Et voilà ce que dit une Goya, reine d'Égypte, à Rabbi Meir Baal. Vous voulez entendre?
Il n'y a pas une mama C'est salée intéressant. Michel Berah avec le poireau et 3 C'est points. intéressant pour la synthèse. Si quand on plante une graine de blé, elle est nue. Pour planter du blé, il faut prendre une graine de blé nue, sans l'épi qui l'entoure. Ok? Comment on appelle la fleur du blé? La fleur? Non? L'épi? C'est la corolle. La corolle. La corolle. Taïch, aïchik, farha, aïchik. La corolle. La corolle. On enlève la corolle et on plante la graine nue. Cléopâtre dit, et j'ai observé quelque chose d'incroyable. Quand on enterre cette graine, non seulement elle ne reste pas, mais elle pourrit. Mais elle pourrit jusqu'à complètement devenir noire et insignifiante. Et d'un coup, elle commence à germer. Et quand elle sort, non seulement elle ne ressort pas nue, mais elle ressort avec plein de corolles et son épi de blé. Et des Tu fleurs. as planté un, tu en retrouves 15, 20. Et Rabbi Meir dit à Cléopâtre, il lui dit, et quel rapport avec Triatamétine? Elle dit, si d'un sale grain de blé enterré nu ressort habillé tellement de grains alors qu'il est rentré en putréfaction, à plus forte raison, on dit Cléopâtre à Rabbi Meir, des tzadikim comme vous, combien d'habits vous attendent à la résurrection des morts? Si pour du blé, qui est chet en hébreu, chita, ouais, la faute, on voit qu'en plantant cette graine, ouais, elle pourrit dans la terre. Donc si elle pourrit, elle n'a plus aucune chance. Elle dit, j'ai vu de mes yeux qu'elle germe une fois qu'elle est pourrie. Si un grain de blé est capable de revenir à la vie alors qu'elle n'a pas servi Hachem, vous les tzadikim qui servez Hachem, à plus forte raison, que même en putréfaction, vous serez capable de germer et de revenir à la vie avec plus d'avis et d'honneur. Cléopâtra, reine Formidable. d'Égypte. Il y a un autre exemple qui est donné par les Mekoubalim que j'ai adoré, j'aimerais le partager avec vous sur Triat Amétim. Je vous pose une question, c'est un calcul mathématique, donc à part vous, on va essayer de laisser d'autres personnes répondre. Donc on va participer un peu tout le monde, de ce côté-là, on va essayer d'agir. Calcul mathématique, vous me dites ce que vous en pensez. Vous êtes prêtes? Très bien. C'est simple, ne vous inquiétez pas, ça va plus pas loin que 2 et 2 font 4. Hein. Rien a donné plus. Plus a donné plus. Qui est le plus fort? Est-ce que rien qui a donné plus est plus fort que plus a donné plus? Ou est-ce que plus a donné plus est plus fort que rien qui a donné C'est plus? rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien. On avait dit de ce côté-là. C'est le rien, ouais. C'est rien. sûr. Bah oui. Si 0 est capable de donner 10, Mais c'est plus fort. Bah oui. est-ce que c'est plus fort que 10 qui est capable de donner 11? Ben non. Alors je vous pose la question maintenant, vous avez bien répondu, je suis très content parce que je me suis inquiété que vous n'aurez dit un an en plus, c'est plus fort que plus qui donne plus, parce que rien, j'ai rien compris. Alors je vais expliquer, c'est très simple. Avant d'exister, vous me voyez là ici présent, avant d'exister, est-ce que j'ai existé? Tachlès. D'une autre manière, oui. Non, sans philosophie. Bah, Non. non. Donc de rien, mais c'est de la Kabbale. Me'aïn, yesh. C'est comme ça qu'on dit dans la Kabbale. Me'aïn, de rien, yesh, il y a. Oui ou non? Exact. Bravo. Ouais. Maintenant, donc de rien, vous avez dit que rien égale plus, c'est plus fort que plus égale plus. Le monde, il a été créé par quelqu'un. Chazak ou Baro? On va vous mettre à côté de l'autre. Si j'existais pas avant, et que vous avez un mec en chair et en graisse devant vous, d'1m84, je n'existais pas avant, je suis bien présent. Ouais. C'est beaucoup plus fort que d'avoir existé et de réexister. Puisque avant j'étais rien, je n'existais pas, et que je suis devant vous aujourd'hui. C'est un calcul mental mathématique d'une simplicité extrême et qui prouve. Mais on dit qu'on est. Si je n'existais pas et que je suis, à plus forte raison que maintenant que j'ai été, je pourrais re-être. Ah ouais, bien sûr. Triat Amétim. Le Ben Ishraï lui donne un autre exemple extraordinaire, magnifique, qui vaut de l'or. Voilà ce qu'il dit Ben Ishraï. Il dit, je ne comprends pas ces kofrim batora, ces gens qui sont renégats de la Torah, et qui disent qu'il n'y a pas de Triat Amétim, on n'a jamais vu quelqu'un revenir de la mort, je ne sais pas quoi. D'abord, c'est faux, puisque Yecheskel a ramené à la vie plus de 80 000 hommes morts depuis des siècles de la tribu d'Éphraïm qui était sortie avant les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les a ramenés à la vie, mamash, devant des milliers de témoins oculaires. Donc de dire qu'il n'y a pas de mort qui est revenu à la vie, Sheker Gamou. Il n'y a pas que ces exemples-là. Tous les Tanaïm, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, étaient capables de faire Triat Amétim, et ils l'ont fait. À l'époque de Rabbi Udanassi Antonin, Antonin témoigne, alors qu'il est empereur de Rome lui-même, de Triat Amétim, résurrection des morts, de la part de Rabbi Yehuda Anassi.
Donc de dire j'ai jamais vu des morts revenir à la vie, Habibi Atam et Shaker, tu connais pas l'histoire et c'est pas l'ignorance qui donne une réponse. Renseigne-toi bien, tu verras qu'il y a eu des témoins oculaires de ce genre de choses. Aval dans ta presse, c'est vrai que c'est pas vraiment publié. Quoi qu'il advienne, le Ben Ishraï donne une très très belle image, les mains d'Avardomi. Il dit, je comprends pas. Quand vous voyez un bœuf, le bœuf, il te regarde et il te fait, bœuf, tu prends un couteau et tu lui fais la shrita. Le bœuf, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est mort, il a tout le système qui est coupé sur place. Donc, le canet et la véchette sortent dehors. L'oxygène qui oxygène le cerveau, qui le laisse en éveil, s'arrête net. Donc, il meurt sur place, il ne ressent aucune souffrance. S'il souffre une seconde, l'animal est arrêté. Mais de l'autre côté, les nerfs sont en application, ce qui fait qu'il va se balancer comme ça. C'est comme un poulet. Si vous voulez avoir un poulet qui court plus vite que les autres, c'est simple. Coupez-lui la tête, vous allez voir. Il va voler, il va se barrer. Et pourtant, c'est des nerfs. D'ailleurs, c'est juste des nerfs, mais c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Donc on se dit, le pauvre, il n'y a pas de le pauvre. Par contre, de le tuer avec le truc électrique ou le revolver, ou comme ils font avec les couteaux de boucher, ce qu'ils font. Chez nous, si la lame elle n'est pas extrêmement fine et que tu ne coupes pas exactement l'endroit où il faut du canet d'avêchette, l'animal souffre. Et on a même regardé à le pied à la fa, incroyable. J'ai étudié un truc de folie. Là où font la shrita, les goïms, c'est pas du tout à l'endroit où il faut. Nous, quand on fait la shrita, c'est où le canet et la véchette. Je dis, le côté respiratoire, la trachée, et ce qui mène au cerveau. La shrita n'est cachère que si tu coupes exactement à l'endroit où vont partir les deux. Ça veut dire avant, pour que ce soit plus oxygéné, ni la trachée, ni le cerveau. Ouais, super. Qu'est-ce qu'ils font les goïms? Ils coupent beaucoup plus haut. Ce qui fait qu'en coupant plus haut, en coupant plus haut, eh bien, là, ça respire plus, le sang il sort. Mais de l'autre côté, ça oxygène encore le cerveau, ce qui fait que l'animal est conscient de sa mort. Donc l'animal est arrêté. Le Ben Ishraï, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Maran Ben Ishraï dit, quand l'animal il est mort, c'est un animal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait l'animal, je t'en prie? On le dépece, on lui enlève la peau. Ensuite, on coupe le bas de l'animal parce qu'il y a le nerf sciatique, on ne peut pas le manger, on va le vendre à des non-juifs. Une fois que c'est fait, on prend l'animal, on va commencer à le disséquer, et on l'emmène dans des camions. C'est-à-dire, l'animal, maintenant, il est mort depuis longtemps, dit Ben Ishraï. Tu veux bien qu'il y ait une suite, tu prends une caméra. Après sa mort, il y a une suite. Il arrive dans une boucherie. Là, je vous passe plein de détails. Une femme vient avec son porte-monnaie et elle achète ce bout de cadavre. Écoutez bien la suite. Elle l'emmène à la maison et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le cacher. Vous avez dit, il est mort. Tu prends une caméra dit Ben Ishraï qui suit l'animal après sa mort et tu verras qu'à la fin, il arrive dans un plat cuisiné après tout ce balagan, alors qu'il est mort depuis déjà des jours et des jours, ouais, avec la baracha de Sheakol Yabidvaro pour donner vie à des hommes qui vont le consommer. Alors que depuis déjà des jours, il est mort. Il dit, si un animal, tu es capable de voir de tes propres yeux qu'il a une suite après sa mort, pas plus forte raison un homme. Tu crois qu'un homme, il meurt, c'est fini, uniquement c'est tout. On ne l'emmène pas devant le Beddin, il rendra des comptes, il prendra le salaire ou la punition qui lui est due. La Khan dit, le Ben Ishraï, qui pshuto, observe la vie de chacun de nous et tu verras qu'après la mort, il y a toujours une vie. Des verrous Shadala. Ah, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que même pour les animaux, c'est pas facile. C'est pas grave, vous n'êtes pas le Gilgoul de Brigitte Bardot, s'en fiche. Une personne qui se fait incinérer, est-ce qu'elle peut déclarer son métier là-dessus? Excellente question. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de s'incinérer, parce qu'il faut absolument que les personnes aient leur corps parfait avec l'occiput, le Nescoy, le Louz, il a plusieurs noms. D'où la Seuda Rivi, qui est là pour la résurrection des morts, puisque cet os, nous dit la Gemara, ne peut se nourrir que de la Seuda Rivi, celle de la Triat Amitim, et donc il ne faut surtout pas se faire incinérer, mais laisser son corps de telle façon à ce que Hachem vienne mettre du tal ou matar, Bezrat Hachem, sur cette méchante. J'aimerais continuer encore pendant 10 minutes et vous donner la parole, puisque j'avais dit 1 heure, mais ça fait déjà 1h25. Donc je voudrais finir en 10 minutes un sujet qui est maintenant le principal, quelque part, de la résurrection des morts. La première chose, selon la Gemara et les Chachamim, quand est-ce qu'aura lieu Triat Ametim? Réponse, à chaque fois dans le livre, vous allez voir et constater que d'abord on parle de l'époque messianique, le Mashiach. Entre le Mashiach, il y a 5 degrés que je ne peux pas maintenant me permettre d'expliquer selon le Ramban Nachmanide pour le Olam Haba. Alors je vous fais ça en kitsu. Après que viendra le Melech HaMashiach pendant une petite période de l'histoire, comme le prescrit le Rambam au nom de l'Agmara de Masechet Sanhedrin, Aolam Kiminago in Ay. Ça veut dire quoi? Le monde continuera à rouler tel qu'on le connaît, seulement avec la connaissance de Dieu, le Beth Amikdash reconstruit,
Bezrat Hashem et beaucoup d'autres avantages. Super. La vraie chose qui va nous différencier de nos souffrances entre maintenant et après l'avenue du Mashiach, c'est que d'abord, comme le dit le Rambam dans son 11e chapitre du traité de Melachim, Marzira Tara Yoshna, le pays fonctionnera non pas contre toute attente, non pas comme un système laïque, mais tout le monde sera dans la Torah quand il y aura le Mashiach. Il est Talmid Chacham, il est Ogeba Torah, ça peut pas être un Amaretz, comme l'a dit une fois un rab. Le Mashiach, c'est quelqu'un de très simple qui vient prendre un rôle. Shtuyot, Bemitzagvaniot, Mamash Shtuyot. Le Rambam, une fois, je sais que cette personne qui a enseigné ça est un très grand Talmid Chacham, je ne suis pas plus que lui, mais j'aimerais qu'il m'explique Mazé Ogeba Torah. D'accord? Donc, la reine Mazé Ogeba Torah, Perouche Davar Shebemet, Marzira Tara Yoshna. Il rendra Bezrat Hashem la royauté de David. Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs façons en disant il devrait être de la descendance de la tribu d'Yehuda. C'est-à-dire, Aval Mechila Mikvodo. Si c'est ça la Géoula, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rishon Igol Acharon, le premier qui était Moshe sera le dernier. La reine est évident que le Mashiach est un homme pieux qui donnera des réponses. Comme l'a dit une fois le Rav Shtem, un Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Un jour, il y a un monsieur malade, atteint d'une maladie, une maladie qui est de plus en plus répandue, qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Pour le Mashiach. Il a dit dites au Rav Shtem que je suis le Mashiach. Le Gaba, il a dit, je ne peux pas le déranger. Je suis le Mashiach, dites-le lui. Il est parti au Rav Shlomo, il y a un fou dehors qui dit qu'il est le Mashiach. Il lui dit, très bien, faites-le entrer, faites-le entrer. Il est arrivé devant lui, il lui a dit, je suis Mashiach. Il lui a dit, ça tombe bien. Tu peux m'expliquer une Gemara que je n'ai pas compris depuis 80 ans? Il lui a dit, vous avez des toilettes? Il lui a dit, dehors. Il est parti, on ne l'a plus jamais revu. Le Rav Shtem, il t'explique que le Mashiach, ce sera celui qui va enlever tous les técos de la Gemara, qui va te répondre à toutes les questions de la Gemara. Bechotmo, c'est un homme qui jugera avec son nez, c'est un mec normal. C'est pas un kleb, c'est pas un mec normal. Je vois bien que c'est quelque chose qui est supérieur à tout ce qu'on attend. C'est pas non plus le Superman, mais c'est un homme ordinaire qui ramènera toute la Torah à son dos. Après cela, nous aurons Pitom, une Kriyat Ametim. Selon le livre de Rabbi Avraham Azoulay, dans Chesed Avraham, il dit que pas du tout. La résurrection des morts en première partie aura lieu avec la venue du Mashiach. Avec qui il vient? À sa droite, Rabbi Shimon Bar Yochai, à sa gauche, comme on le dit dans les versets, et j'apporterai les troumot au Masrot à Aaron à Cohen. Comment c'est dit dans le langage des Nevi'im? Les Hatid Lavo. Nous apporterons les troumot au Masrot à qui? Au Beth Amikdash. À Aaron à Cohen. Pas Aaron le marchand de betterave qui est Cohen. Aaron à Cohen. On parle d'Aaron à Cohen, Mashma Mikan, que quand tu auras Beth Amikdash, automatiquement, les Kohanim seront à leur place. Donc Mashma Mikan, que oui, il y aura une Kriyat Ametim. Ah ben, le gros de Kriyat Ametim, c'est une grande marloquette. Il y en a qui disent que ceux qui seront en Israël, quand vient le Mashiach, ils viendront tout de suite à Kriyat Ametim. Mais ceux qui ont été enterrés en Chutz Laaretz, ils viendront 40 ans après. Il y a une grande différence. Pourquoi? C'est vrai, madame. 40 ans. Oui, c'est marqué dans Isaïe. Ils rouleront dans la terre. Et ils rouleront comme ça. Comme en 40 ans, comme quand ils ont tourné. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le mérite de vivre en Eretz Israël, étant donné que c'est une terre qui s'acquiert par la souffrance, eux, ils auront souffert ce qu'il faudra, comme ça c'est marqué dans Me'am Loaz Parashat Vayikri, basé sur Jean Akadosh Parashat Vayikranan, si je me rappelle bien. On s'en fiche. Mais qui sont? La résurrection des morts n'appartient qu'à Dieu. Personne ne pourra le faire. Dieu viendra avec une rosée sur tous les gvarim qui s'ouvriront et les corps en putréfaction ou les corps sur lesquels il restera que l'occiput se reconstitueront par Dieu lui-même qui reformera le squelette, qui reformera les vridim, les veines, la chair. Si c'est un Tunisien, plus de graisse. Si c'est un Marocain, un peu moins. Si c'est un Algérien, pas beaucoup. C'est-à-dire, chacun va être recomposé, reconstitué tel qu'il est mort. S'il est mort à 20 ans, il est reconstitué Keilu Ben Isrim. S'il est mort à 100 ans, il le reconstitue comme il est mort, il se réveille. Ah, comme il y a 100 ans. Oui, c'est pour ça qu'on sera mort de rire. Ah oui. Parce que je t'explique. Le père est mort quand il avait 20 ans, il a mis sa femme enceinte. Le fils est mort à 95 ans. Et imagine un peu la crise de rire. Ton père est là. Oh papa. T'as vieilli mon fils. Sympathique. Tu vas marquer Azima laissé Hokpinou, on sera mort de rire à l'époque. Papi. Mais Kitsu. Mais ça va être drôle. Ça va être drôle. Il y aura Kriyat Ametim. Et cette résurrection des morts sera tellement grandiose que celui qui est mort d'une maladie, celui qui est mort sans bras, celui qui est mort sans jambes, celui qui a tout ça, le Créateur du monde recomposera des corps
parfait. Lui-même, ce qui fait qu'on sera tous beaux gosses, il n'y aura plus besoin de faire l'opération. Tous avec la beauté, tous avec la gdoucha. Maintenant, il y a une question qui... Non, je suis obligé d'avancer là. Soyez sympathiques. Il y a une question qui se pose. Si on est tous des réincarnations, qui c'est qui va se lever? On va être beaucoup. Imaginons comme ça. Nous avons... Non, on ne va pas prendre des bananes, on prend des verres. Voilà. Un corps, 2 corps, 3 corps, 4 corps. On va s'arrêter là, 5 ça fait tunisien. Lui, il est venu ici, dans ce monde, il a réussi sa vie grâce à Dieu, Shomer Torah, Shomer Mitzvot, il s'est forcé d'aimer le peuple d'Israël, seulement quoi? Il lui manque encore des mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir en tant que Cohen. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, tu reviens ici. Il est venu Cohen, il a accompli le mitzvot de Cohen, Chazak ou Bakbouk, mais il n'a pas été Lévi, il vient ici, Lévi. Réincarnation. Et puis là, il n'a pas vraiment réussi sa vie, il est tombé, il est arrivé à l'époque du Mashiach, c'est le dernier Gilgul, le meilleur de tous d'ailleurs. Vient la résurrection des morts. Première opinion, je vous l'ai dit à toute vitesse pour avancer. Tous les corps vivront, Nekuda. Tous ceux qui ont le mérite de vivre, qui ont acheté l'Olam Haba, c'est-à-dire Triat Ametim, et je vais vous dire exactement c'est quoi Triat Ametim. Sur ce, par contre, il n'y a pas beaucoup de marloquettes, donc vous allez bien écouter comment on a Triat Ametim. Il y en a qui disent que tous les corps qui ont le mérite de vivre, vivront. Il y en a qui dit pas du tout. Pas du tout. C'est le dernier corps qui aura réussi qui l'emportera. Tous les corps se lèveront à Triat Ametim. Écoutez bien comment c'est marqué. Kol agufot yakumu betriat ametim. Et le dernier corps qui aura le roi HaKodesh, puisque le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, dira à tous les autres corps de retourner à la terre, puisque toutes les néphachot se réuniront dans le dernier verre. Ainsi donc, toutes les âmes se retrouveront ici et les autres retourneront à même la terre d'un geste du corps qui dira à tous ces autres corps, vous recouchez-vous en tant que matière, je suis le dernier corps qui l'emporte sur vous. Mais en réalité, c'est la même et unique. Personne dans des pôles différents. Il y a plusieurs opinions. Qui se lève à Triat Ametim? Je suis obligé d'aller vite. Qui se lève? La Gemara nous apprend quelque chose de très bizarre. Elle nous parle de poustillon. Vous avez remarqué que quand on parle, le système est fait qu'avec nos 2 glandes supérieures, on a de la salive. Si on n'a pas de salive, on aurait une langue de bois, sèche. Ce serait horrible, blanche. Tu dis, donc quand on parle, on va sécréter entre 3 à 4 litres de salive par jour. C'est un chirurgien qui me l'a appris. Ouais, c'est énorme ce qu'on avale comme salive. Et heureusement qu'on l'a parce que c'est un système, c'est comme tu dis une machine qui n'a pas d'huile. Eh bien, elle coince. Ce système de salive que nous avons, pourquoi Dieu l'a créé, Tarkles? La Gemara nous dit, pour que quand on parle, on crée du tal. Tal, c'est de la rosée. Et vous avez remarqué que quand on parle, ouais, on a des poustillons. C'est vachement sympa. C'est des petits crachats sympathiques qui arrivent sur toi, comme ça. Des fois, tu es gêné parce que le mec, il est il parle, toi tu fais ça, tu vois. Plus tu vas parler, et plus tu vas avoir des poustillons. C'est pour ça que dans les yeshivot, très souvent, quand vous allez là-bas, comme là-bas, ils parlent toute la journée, ils hurlent, ah, ma rabbi, Lama, pourquoi tu fais ça? Ce sont ceux qui créent le plus de poustillons au monde. Ceux qui parlent toute la journée dans les Talmud des Torah, dans les yeshivot, ils n'arrêtent pas de parler, ce qui fait que les glandes n'arrêtent pas de saliver. C'est cette salive dont on parle, disent les Chachamim, que Dieu prendra sur les kivrés des morts. Tout celui dont la salive aura servi à étudier la Torah, iske les triat ameti. Celui qui aura servi la Torah, ces poustillons qu'on appelle le tal, orosh shel Mashiach, c'est ces poustillons. Alors une femme, elle me dit un jour, alors quoi nous? Je dis vous, si vous poussez vos maris à étudier la Torah, si vous en faites des grands Torah, même s'ils travaillent, mais après le ménage, le repassage, vous lui donnez au moins 1 heure d'étude de Torah, va mon mari, je ne veux pas que tu viennes faire les courses avec moi, je veux que tu ailles prendre un cours de Torah. Sois un grand Torah. Baiser la femme, Aléa Nehemar, comme le dit le roi Salomon dans son 40e chapitre du livre de Michelet, Kamu vanea vaisheru abala veyalela. Se sont levés son mari et ses enfants pour faire son nom parce qu'elle les a envoyés à l'étude de la Torah. Zéa Sachar Shelaïsa, c'est ça le salaire de la femme. Mais la reine, seul celui qui aura investi dans l'étude de la Torah, c'est pour ça qu'on dit Etzraim hi la mahazikim ba. Vas-y, Etzraim. Pourquoi tu dis Etzraim? Tu dis Etzadat? Non. L'arbre de vie ne peut appartenir qu'à celui qui recherche la vie après la mort. Vous qui voulez adhérer à Dieu, vous voulez vivre tous les jours. Ayom, lo etmol, lo machar. Ayom, c'est du ové, ça veut dire pendant tous les temps. Mais la reine, celui qui, Bezrat Hashem, aura investi dans Torah Muzot Masim Tovim, comme l'enseigne la Mishnah de Rabbi Yossi ben Kisma, seul
celui qui a Torah ou mitzvot ou maasim tovim, Torah, étude, mitzvot, accomplissement ou maasim tovim et des bonnes actions, lui, il a Triat Ametim. Ce sont les 3 éléments qui nous amènent à Triat Et Ametim. alors les autres qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas pu. Très bonne donc- question. Très Donc bonne... ceux-là n'ont pas le droit. Madame, revenez sur les 4 vers. Oui, absolument. Si vous n'êtes pas au courant, soyez au gaz. Ah bah sinon, c'est pas très réjouissant. Alors vous allez au cotel avec un panneau, pas content, pas content. En attendant, je reviens en arrière. Juste un instant, regardez-moi s'il vous plaît. Lui, il n'a pas fait Torah en mitzvot. Pourquoi? Il bleed, il n'a rien compris à sa vie. Il pensait qu'il pouvait, moi je fais ce que je veux de la vie. Le monde est un FKR, le monde est abandonné. Dieu, il n'y a pas de problème. T'as pas réussi, il n'y a pas de problème. Seulement, le corps va dans la tombe et il ne se relèvera pas. Mais son âme à lui, elle n'est pas morte. Alors Dieu le réincarne dans celui-là. Et là maintenant il se rapproche, mais il lui manque encore des mitzvot. Bon, tant pis pour ce corps, il n'a pas Triat Ametim. Et Dieu recommencera autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que cette personne fasse une réelle teshuva. Et Bassof, à la fin, tout Israël à part au monde futur. Le fait qu'on nous dise dans la Gemara au nom du prophète Isaïe, tout Israël à part au monde futur, on n'a pas dit quand, on n'a pas dit dans quel corps. On a simplement dit qu'à la fin, comme le Créateur a créé ce monde pour qu'on réussisse notre vie, il est hors de question qu'un père abandonne ses enfants, ce qui fait que tout le monde, sauf en fin de compte, aura part au monde futur, sauf 4 personnes qui n'auront pas de Triat Ametim, qui sont Achitophel, Bilham, Gechazi et Doeg Adomi. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, c'est les 4 noms, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pardon? Achitophel, Bilham, Doeg Adomi et Gechazi. Je n'ai pas juif. Il a rien mis, c'était le prophète des Goïm. C'est vrai qu'il n'était pas juif, mais il venait de la réincarnation de Moshe Rabbeinu, qui était celle des bêtes. C'est un long sujet pour lui-même, comme l'explique le rabbin de Pano. Ken, vous avez tué avec des questions. Si nous on donne, si on a un parent proche qui est parti et on fait les télim pour lui, on fait les séudotes, on fait des... Excellente réflexion On leur de donne mon des mérites. épouse, heureusement qu'elle est là. Elle est à bonne école. Ma femme pose une très très bonne question, que Dieu bénisse son mari. Voilà, elle est à bonne école. Elle dit, la personne qui est décédée, elle n'avait pas de Triat Ametim. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne, puisqu'il n'y a jamais de désespoir grâce à Dieu chez nous, il suffit que la personne, et c'est ce que vous disent tous les rabbinim quand il y a un enterrement, un verre de, comment dire, un yortzai, prenez sur vous une mitzvah parce qu'il est parti. Ça veut dire que si lui il est mort sans tchouva, mais que vous faites tchouva parce qu'il est parti, ça veut dire que, à quoi ça ressemble? L'image que vous vous donnez est une très belle image, mais elle est un peu angoissante, mais elle est finie bien. Quelle est la plus belle des fleurs? La rose. La pire des plantes? La ronce. Qu'est-ce qu'une rose? 90% de ronces et 10% de pétales. Si la vie d'un homme a été comme une ronce et que la personne, pour son départ, est devenue une rose, ensemble, c'est la plus belle des fleurs. Ça veut dire que si maintenant une personne est partie de ce monde, elle ne méritait pas Triat Ametim, mais elle m'a donné la vie, par exemple, un père qui ne méritait pas Triat Ametim, mais moi je fais tchouva. Donc on dit à mon père, oh oh, ta vie a été très valable. Pourquoi? Parce que ce que tu as engendré en fin de compte n'est autre que l'aboutissement de 13 pétales. Donc même si tu as été une ronce, ensemble, toi et ton fils, vous êtes une rose devant le trône divin. Keda Ilecha. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Bar Mezakede Aboua, un fils sort son père de toutes les situations. Zeperu Shadava. C'est pour ça que quand une personne décède, par exemple un oncle est décédé, ce qu'il faut faire, c'est dire, tu sais quoi, je ne mangeais pas halak, parce qu'il est parti de ce monde, lire Vodo, pour lui, je mange maintenant halak. Dans le ciel, ça change toute la donnée. Maintenant pour lui, je vais étudier 10 minutes de Mishnah tous les jours. Parce qu'il est parti, sa mort devient un Kiddush Hashem. Non seulement il est parti, mais sa mort, elle a servi que la Torah vive sur terre. Dans le ciel, on ne l'accueille plus comme un rachat. On lui dit, waouh, ta mort a été un Kiddush Hashem sur terre. Ce qui fait que quand on fait Torah ou mitzvot sur terre, pour quelqu'un qui est niftar, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, écoutez bien les mots en hébreu, c'est tellement plus beau de parler l'hébreu. Le'ilouï nishmato. Vas-y le'ilouï. Vas-y la'alot. L'élévation de... L'élévation de l'âme. Si je l'élève, c'est qu'elle était où? En bas. Par le fait de faire un shiur pour l'élévation de son âme. Et si vous regardez bien, je finirai juste avec une chose pour ta question, qui est tellement belle. La deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit au nom de Shimon HaTzadik, le monde tient sur 3 piliers. L'étude de la Torah, la prière, Avoda, un Avoda et l'Avoda chez Balev, et pour finir, Gmilut Rasadim. Quand on arrive à un anniversaire de décès, ça fait 20 ans que le père est mort, Dougma. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière. Ensuite, on fait un Bar Torah. Ensuite, le monde y tient sur 3 piliers. Quand une personne décède, elle est capable de faire après sa mort plus que de son vivant. De son vivant, elle étudiait,
ou alors faisait une seouda, ou alors elle allait prier. Quand une personne décède, on réunit les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Il y a de la Torah, de la prière, et Adama, et Shakon Yabilbao. Lama, pour donner de l'espoir à celui qui est parti. Que même s'il est parti de ce monde alors qu'il n'avait pas de résurrection des morts, eh bien après sa mort, la vie continue. On peut continuer à se battre s'il y a un Dvar Torah, que les enfants arrivent d'année en année avec, plus comme ça s'est passé pour ton père, que Dieu repose son âme, mon beau-père, un extraordinaire. Et l'an dernier, mes beaux-frères avaient préparé un Dvar Torah. C'était mignon. Cette année-là, ils ont préparé un autre Dvar Torah. Et tout le monde leur a dit, waouh, c'est différent, vous avez vachement augmenté votre niveau d'études. C'est ça, Michaïl el-Khaïl, de guerre en guerre pour Kriyat Ametim, d'augmenter le niveau de ceux qui sont partis de ce monde. Et c'est pour ça que la Gemara nous répond le secret de la Magen David. J'ai fait un cours qui s'appelle la Magen David, mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit, je vous la dire maintenant. La Magen David, c'est un point sur terre qui s'élargit dans le ciel. Et puis c'est un point large sur terre qui rétrécit dans le ciel. Celui qui fait quelque chose pour ceux qui sont partis du point où il est et qui donne une lumière large dans le Olam Haba de celui qui est parti parce qu'il a fait Torah Mzot Parasim Tovim. Alors la Gemara nous dit Loulet Filatam Shelametim En Aolam Yachol Itkaim Afilu Sha'acha. Si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont morts qui prient pour nous du monde en haut parce qu'ils voient ce qui peut nous arriver ou ce qu'il peut y avoir, le monde ne pourrait pas tenir. Ils partent d'un point et nous sauvent de façon large sur terre. Et nous on fait quelque chose, c'est ça la Magen David. C'est pour ça que dans toutes les occasions où il y a un cercueil, où il y a quelque chose, on met quoi? Une Magen David. C'est un symbole qui veut dire toi tu peux élargir la vie de celui qui est mort. Et si tu le fais, une fois qu'il sera bien en haut, tu t'es donné pour lui. Si Chaz Shalom doit arriver un malheur à tes enfants, à toi, à ta descendance, lui maintenant que tu l'as mis dans un monde large, il a du large, il a le bras long, donc il peut t'élargir toute ta vie. Loulet Filatan, c'est ce qu'on fait quand ça ne va pas, on n'a plus d'espoir, Parnassa, Shlom Bayit, éducation, on va sur la tombe de nos parents. Papa, fais quelque chose, je t'en prie, papa, aide-moi. Rabbi Meir, Rabbi Grigo, Rabbi Shishou, Nefanabou. On va voir les métiers. Pourquoi? Parce qu'on va leur faire une belle iloula. Quand tu fais la iloula, vas-y iloula, tu viens louer le iftar. Alors, Bezrat Hashem, tu démontres par là une chose. C'est évident que quand tu fais la iloula d'un tzaddik, c'est évident que quand tu vas sur la tombe de tes parents, il y a 2 solutions. Ou t'es fou, tu parles avec une pierre, tombe. Ça me fait du bien, le psychiatre il prend 500 shekels l'heure, je peux pas, psychiatre. Ou alors tu es persuadé qu'on t'écoute. Et c'est pour ça qu'on prend une pierre et qu'on la dépose. La pierre correspond à taper à la table d'une maison. On pose la pierre sur le tombeau, ça veut dire je viens taper à ta porte. Il y a beaucoup d'explications à ça selon la tradition. Ensuite, on demande au niftar d'intercéder pour nous devant le trône divin. On ne prie jamais le niftar. Le niftar, c'est pas Dieu. Celui qui est mort, c'est pas Dieu. Et quand on s'en va, on redescend cette pierre de la tombe. Ça veut dire je suis parti. Quand vient la Neshama, tous les vendredis, tous les 15 du mois, tous les veilles de Rosh Chodesh, elle vient écouter toutes les prières qui ont été faites. Elle remonte dans l'ascenseur spirituel devant le trône divin et demande au Créateur du monde, regarde, ma petite fille elle est venue sur ma tombe, elle voudrait trouver un zivouk. Et bon Shalom, il n'y a pas de marmite sans mircé, sans couvert. Et bon Shalom, apporte-lui son zivouk, apporte-lui sa parnassa, apporte-lui la santé. Ribono Shalom, Ribono Shalom, Ribono Shalom. Ainsi se passe cette espèce d'échange de main à main qu'on appelle la Magen David, qui ressemblerait vraiment à une main si on séparait les 2 triangles, main dans la main qui se confondent pour créer justement les 7 sphirotes d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le centre, Sphirat Malchut. C'est la 7e sphira, celle qui lève les autres. C'est pour ça qu'il y a 6 branches et un centre qui correspondent aux 7 sphirotes tartonotes dans lesquelles nous vivons. Je vais m'arrêter là parce que, il y a 10 ans dans le cas, vous avez eu... Attendez juste un instant. Bon, si vous voulez applaudir, faites-le pour Hachem. Je vais juste vous dire que, d'abord, je n'ai pas vraiment préparé ce cours, j'ai pris vraiment des bribes. Non, je voudrais vous dire qu'il est très important aujourd'hui, plus que jamais, de savoir que celui qui ne croit pas en Triat Ametim, automatiquement n'a pas d'émouna. C'est comme ça que dit la Gemara. En lo emuna bichlal. Et que si on sait qu'on a Triat Ametim et qu'on s'est battu pour ce monde, on n'a pas de regret de laisser ce monde quand on sait qu'on part de ce monde et qu'on a vraiment fait ce qu'on devait faire, une bonne maman, un bon papa. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on quitte un ring. C'est vrai que c'est dur de quitter un ring. Tu t'es battu comme un malade, tu as pris des droits, tu t'es battu. Mais en réalité, tu prends le salaire. Et je voudrais vous dire quelque chose. Pour Triat Ametim, quelque chose de très important à savoir. Il y a une grande mahlouquette entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam. Qui va revivre? Alors je vous explique. Quand le corps
revient à la vie, le Créateur du monde va réinstaurer la Neshama dans le corps. Et ensemble, on va vivre quelque chose de génial. Pourquoi? Parce que comme c'est Dieu qui réinstaure l'âme dans le corps, dans la connaissance, seul, automatiquement notre corps et notre âme vont vivre dans l'harmonie la plus totale. C'est quoi quelqu'un qui a les deux ensemble? C'est quelqu'un de parfaitement équilibré. C'est quelqu'un qui est capable de dire Gamzo Levato. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème pour les épreuves. C'est quelqu'un qui joue au loto, qui a absolument besoin de ce loto, et on lui dit vous n'avez même pas un numéro. Et il se met à danser de joie. On va dire qu'il est fou, pas du tout. Il a une confiance en Dieu qu'il est capable de vivre, ça s'appelle Triat Hametim. Et à la fin de cette Triat Hametim, pourquoi je voudrais finir avec ça? Parce que c'est quand même important de finir avec cette phrase, même si je voulais m'arrêter avant, on peut encore continuer. C'est tout simplement parce que le corps va finir par devenir aussi spirituel que l'âme, parce que le corps avait un rôle à jouer. Mais si à Triat Hametim, je vous ai dit tout à l'heure, quel est le plus important, l'âme ou le corps? On a dit en général, on dit tout le temps l'âme. Mais quand tu étais capable d'être un homme de Torah, eh bien tu verras que ton corps n'était pas moins important que ton âme, la preuve en est. Si ton âme est éternelle, alors pourquoi ton corps revit aujourd'hui? Pour l'éternité. Parce qu'en réalité, le corps a une fonction qui s'appelle le socle de l'âme. Et tout comme je ne peux pas lever des verres si je n'ai pas un plateau, le corps étant le plateau, c'est elle qui lève toute la Torah. C'est pour cela que nous avons l'obligation de respecter nos corps, de faire attention à ce que nous sommes, parce que quand on enterre quelqu'un, on le couche dans un sommeil momentané, parce qu'il reviendra à la vie éternelle, où le corps et l'âme deviendront, selon la date de Rabbi Yehuda Halevi, tout simplement spirituel. Notre corps sera aussi limpide et transparent, les actifs de la veau, que notre âme. On n'aura plus besoin de créer la mort, de séparer l'un dans l'autre. Et pourquoi? Parce que si Dieu il a dit efface mon nom pour un shalom bait, alors imagine quand eux ils vivent dans le shalom, qu'est-ce qu'il y a marqué? Zouk shezacha shrina shkuya bene. Quand le couple il vit dans la paix, qui c'est qui vient vivre avec eux? La shrina. De quoi est-ce qu'on parle dans la Kabbale? Quand ton âme a divorcé de ton corps, ça veut dire que tu fais ton mitzvot, mais ton âme elle crie, elle n'est pas bien parce qu'elle dit mais pourquoi tu ne fais pas avec enthousiasme? Pourquoi tu ne kiffes pas ta Torah? Pourquoi tu me laisses dans cette prison dorée? Allez vite ta Torah. Eh bien le Créateur il ne peut pas s'installer à l'intérieur parce qu'à la guerre on ne dérange pas des gens qui sont en guerre. Mais quand tu es capable de vivre en disant Baruch Hashem, je vieillis, je n'ai pas peur de vieillir. Pourquoi? Parce qu'il y a la résurrection des morts. Parce que ma vie aura une suite. Parce que je sais que je vais juste dormir. Alors je n'ai même pas plus peur de la mort. Je vais simplement dormir dans un endroit avec un pyjama et un drap, parce que je sais que ma vie valait le coup. Et si ma vie valait le coup, alors il est évident que je naisserai, je finirai avec cette phrase tellement importante. Il est hors de question que la mort soit plus forte que la vie. D'où l'expression de la résurrection des morts. Et donc si je revis après la mort, c'est que j'aurais fait un bras d'honneur à la mort, en disant que la vie a été plus forte que la mort. Va te faire cuire un œuf, ça vie. Voilà, madame. Et un petit mot pour les femmes, la réincarnation des femmes. Ça se passe bien. Mais